Voici le balado de Véronique et les Fantastiques. Le plus gros show de radio au pays. Écoutez-nous en direct à Rouge FM du lundi au jeudi dès 15h55. Salut tout le monde et bienvenue dans Véronique et les Fantastiques, dernier jour du mois d'avril. 30 avril, déjà 15h55 et que ça va vite, la vie. Moment très heureuse de vous retrouver en compagnie des Fantastiques Guillaume Pinault. Salut! Kevin Raphaël et la délicieuse Ève Côté. Allô! Allô tout le monde, tout le monde va bien? Mais ça, toi? Ben, certain que ça va bien, c'est l'heure de se cacher en dessous d'une roche de fun. Comment ça? On fait ça ici, nous autres, on ne parlera pas de ça, le procès de Trump, on parle pas de la guerre ici. Puis c'est pas moi certain qui va vous dire que c'est aujourd'hui la date limite pour les taxes et les impôts. Non! Pas ici, vous allez entendre ça. Alors, tout le monde va bien? Oui. Super. Excellent. Zone de plaisir. Parfait. On recommence ça avec toi, Ève, justement, pour le petit tour de table. Ah ouais, donc? T'étais en show à Saint-Eustache et à Longueuil en fin de semaine. Yes. Pour ton spectacle Ève Côté Ève. Le week-end prochain, t'es à Brossard et Joliette. Ça va toujours bien. Plein de dates. Billets bien. en vente sur evcotéofficiel.com. Oui, 155e en fin de semaine. Hey, Ça revole, hein? déjà. Le mois d'avril a passé vite, la tournée et tout, ça revole. T'as-tu franchi l'étape où tu penses à ta liste d'épicerie pendant que tu joues? Je suis capable. Oui. Puis des fois, je faut se faire. Regarde, c'est Oui. demain matin que ça se passe, je sais pas vidéo, là. Là, t'es avec la gang de Longueuil, trip. Mais non, mais c'est rendu une musique, là, tu sais, je Ouais. m'amuse. là. Ben oui, parce que même si on aime ça puis qu'on est content d'être là puis que c'est un nouveau public chaque soir, il y a une forme d'automatisme avec le texte hein, Ouais. qui se pointe. Puis à un Ouais, moment mais moi, donné... c'est quand je chante mes bottines, c'est pour checker dans la salle. Puis je fais comme, cette madame-là, elle rit de même. Ah, lui, il a un chandail bleu. Oh, je me demande qu'il l'a acheté, lui, ce chandail-là. Ouais. Puis là, à un moment donné, je fais, oh, faut que je revienne dans mon number, moi, là. Ouais, des C'est ça, à fois, un moment donné, tu bafouilles, tu fais comme, hop, je suis plus là. Ouais. ouais, T'en reviens. des fois, c'est facile d'être déconcentré par ce genre de choses, effectivement. J'ai plus peur du monsieur avec les bras croisés en avant. là. Non. Tu sais, au début, quand Il a t'es pas ri à trop une sûr, place, Ouais. c'est sa position de confort. À cette heure, moi, je le spot dans les yeux, je reviens le voir aux 10 minutes. À un moment donné, il délousse, À puis il est mort de manérer. rire. Ouais, Puis ouais. généralement, ces gens-là, le lendemain, la femme du monsieur t'écrit pour dire « Mon mari il rit jamais, puis il a adoré ça. Ouais. Exact. C'est ça. Faut pas y lâcher, celui-là. On va y chercher un par un. Ève, pour Brossard, il reste 21 billets seulement. Donc, si vous Ça voulez va aller bien. voir Ève en fin de semaine, ben garochez-vous. Tout ça, c'est, comme je le disais, c'est sur evcotéofficiel.com. Lâche pas Manoir, puis merci d'être là. Ben, merci à toi. Pimpin! Oui! Le week-end prochain, toi, t'es en spectacle à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ben oui, toi. Ben oui, avec ton show Vulnérable. Il Exact. reste une coupe de billets aussi. Oui. Garochez-vous, c'est quoi ton site web? C'est guillaumepinot.com, manquez Ben, pas voyons ça. donc. Eh Je l'avais oui. jamais entendu. Mais oui, mais c'est nouveau, on vient de le mettre à jour, là. Ton Instagram, c'est quoi, donc? C'est PIN 2000, PIN follow me, 2000. follow back, sometimes. Plus follow back. non, moins. follow back non Mais more. follow me quand même, Oui, là. oui, mais- oui, ça, oui. Toujours preneur. Merci d'être là, ma pimpinette. Grand bonheur. Bon, vous avez remarqué, je suis allée un peu vite sur Ève puis Guillaume parce que... oh, Oui. mon Dieu, Qu'est-ce que j'ai fait? il y a une star Oh, il est en pas place. prête. Kevin Oh, non. Raphaël, tu es la star du jour! Tu es ma star du jour. Yo, Tu es baby! ma vedette à moi, celle que je gardais pour moi. Tu es ma star du jour. Bravo! Kevin, c'est ta première star du jour. Yes, yes. Hey, on t'a nommé star du jour pour plein de raisons. Oh, non. Premièrement, il se passe fuck all dans la vie de Guillaume puis de C'est Ève. vrai, c'est vrai. Deuxièmement, c'est ta dernière présence ici avec moi pour Je cette sais. saison parce que tu vas revenir avec Marie-Soleil. Marie-Soleil anime jusqu'à la mi-juin. Toi, tu vas où? Mais ben moi, je prends congé. OK. Pour tourner un film, puis toutes sortes Ben, d'affaires. toutes là. d'autres affaires. Là, OK. aller m'occuper du reste de ma vie. Donc, Marie-Soleil va me remplacer pour 3 semaines jusqu'à la mi-juin. Donc, tu reviendras une fois avec Marie-Soleil aussi, mais c'est ta dernière fois avec moi. Puis, il se passe plein d'affaires sur tes réseaux sociaux, Kevin. J'ai toutes sortes d'affaires. Premièrement, il faut que je raconte quelque chose à ton sujet. Personne ne va être surpris de ça. C'est une anecdote qui prouve à quel point tu es mêlé, encore une fois. Pas mon Kevin. Le Pas mon 23 Kev. avril dernier, donc il y a une semaine, tu as envoyé ton sujet à Dominique par courriel et je vais lire votre échange courriel. non. Alors, tu as écrit ceci. Allô, Dom! J'espère que tu vas bien. Mon sujet serait le match des poires contre les fromages. Dominique répond. Allô, Kev? On est le 23 avril. Parles-tu de ta présence du 30 avril? Ce serait bien la première fois que tu m'envoies un sujet autant d'avance. Et Kevin a répondu. Lol, je pensais que j'étais là aujourd'hui. Shit, on se voit le 30. Il est aussi mêlé qu'attachant. Oh, damn, man! Oui. Une Mais je semaine pensais à l'avance. vraiment que j'étais là. J'étais excité, là. Oui, ben là, t'es excité aujourd'hui. Mais non, Tout ben un oui, moment, j'étais tu pensais excité. aussi qu'on était là le vendredi. Fait que ça, en même temps, Ça, c'est déjà vrai. bon. Puis il s'est déjà pointé aussi une journée, puis c'était pas sa journée de Fanta, puis on l'a retourné à la Parce maison.
non. que je vous aime. Oh, regarde, c'est beau. Ça doit être Nous ça. autres aussi, on En tant t'aime. qu'un fantami, je représente T'es pas un fantami, t'es un fantastique. les deux. Kev, tu vis ce que le fantami rêve d'être assis avec nous autres. Là. Arrête de dire que t'es un fantami. Je un rêve d'enfant de fantami. Rêve de fantami. Rêve de fantami. Kevin, vu que c'est plus ton sujet aujourd'hui, qu'est-ce que t'as pensé de la game des poires contre les fromages? Comment décrirais-tu ta performance? Yo, moi, j'ai bien joué, OK? J'ai eu le plus de tirs au filet. Là. Les gens sont disrespectful. J'ai entendu le podcast, c'est comme, bro, calme tes nerfs. Là. L'année prochaine, je suis là. Hey. On me raconte que t'as eu un petit excès de colère. Un épisode. Mais là, il m'a frappé en plein milieu de la glace, Jean-Philippe Vautier. Tu t'es man. désorganisé. Ben ouais, ben. il a perdu l'équilibre. Non, pour il a toi. perdu l'équilibre, qui apprenne à patiner comme du monde. Ben Sinon, ouais, fait pas mais une game de hockey, fait une game de pickleball, va jouer au badminton, va jouer au soccer. Si tu joues au hockey puis tu patines dans le milieu de la patinoire, lève ta tête. Gali. Kevin, il y a un auditeur qui était présent Oh au non. match dans les estrades et qui nous a écrit ceci à ton sujet. Kevin Raphaël est aussi perdu sur la glace qu'à la radio et il patine aussi vite qu'il marche, mais je dois dire qu'il a de bonnes mains. Hey, you go, baby. Voilà. Moi, c'est les mains. Tout est dans les mains, hein. Hey, voilà. That's what she said. Hey, Ouais. hey. Non, mais parce que l'affaire, c'est que moi, je patine pas pour rien. Ouais. On a un gardien de but. Il patine pas Mais non, mais on a un gardien Il est au de but. hockey. Ouais, il Moi, a au fer bleu, c'est ça. Je vais pas aller revenir dans ma zone. On a un gardien de but qui est là pour arrêter les rondelles. Tu back pas. Mais Non, il back pas. Il a malade. jamais backé de sa sainte vie. T'es jamais de la vie. Moi, la rondelle, voyons. la Guillaume patinoire est chantait une penchée. pointe d'amertume là. Non, mais moi, j'ai joué, là, j'ai C'est- fait c'est- les classiques cars. Il est venu jouer avec nous autres dans la Ligue des humoristes. Puis Kevin n'a jamais traversé la ligne rouge de sa vie. Il retourne au banc, puis il repart. Il est tout le temps en train de loafer. Mais là. au moins, je suis honnête puis je le dis. Oui, Je le c'est dis vrai. avant la game. Moi, Le- ma zone, c'est... Non. Le fantami Michel-Étienne Richer, qui nous a écrit ça, précise que son commentaire est fait avec plein d'amour. Tu es le préféré de son fils de 8 ans, ce qui explique bien des choses. Shout out. Kevin, as-tu le même style de jeu au soccer? Parce que je t'ai vu jouer Il y a le des super week-end bonnes mains dernier au soccer. sur Instagram. Tu étais avec le maire de Laval, Stéphane Boyer. Ben, le maire officiel, mais le vrai maire, c'est moi. Oui, tout le ça, monde c'est le vrai. sait. Mais Ouais, oui, ouais, j'étais avec SB, puis il Bon. était coach d'une équipe. Puis c'était à Patrice et ses amis. Bravo pour tout ce qu'ils ont fait. T'as compté un but Yo, t'as vu mon but? et t'as remporté le soulier d'or. Ouais. En fait, OK. Ça, c'est sûrement pas le prix remis à celui qui court le plus vite. C'est- C'est non, celui qui pue le plus des pieds. Non, c'est celui qui a marqué le plus de buts. OK, Ouais. bravo pour ça. Ouais, mais Wow. j'ai pas C'est vraiment contre les gagné. enfants, ça, j'imagine. J'ai volé le prix contre à les Patrice moustiques. Bernier. Ah oui? Puis j'ai fait semblant que j'avais gagné. Mais je pensais pas que t'allais en parler. Au moins, t'es honnête. Oui. J'aime ça. C'est ça. Kevin, on a-tu, Marc-André, le jingle de la Reine des suivis, s'il vous plaît, parce Hein? que j'ai un suivi important. À Rouge, la reine des suivis. Ouais, je veux pas t'insulter, c'est un peu ta job. Oui, c'est ma job de faire des suivis. Alors, Kevin, récemment, ici, tu as raconté à ce micro que tu allais faire un discours Oui. pour la gouverneure générale à Rideau Hall. Oui. Tu nous avais raconté que tu étais allé t'acheter un complet. Oui. Tu étais toute prête. Un polo. C'était un polo. Un Je polo pensais que c'était rose. un veston, cravate et tout. Donc, un beau polo propre, j'imagine. Ça fait propre. Et oui, oui, quand même. Et on attendait tout le monde, même les fantamis, tout ça, avec impatience de voir des images de ton passage à Rideau Hall. Et finalement, tu n'étais pas habillé pantoute comme tu nous avais OK. dit. C'est ça, tu nous l'avais un petit peu hypé, OK. là, Ouais, la ouais. journée d'avant. Là. Je veux juste dire, moi, là, j'essaye pas le linge quand je l'achète. Bonne idée. Ben, même Un pas bon pour temps. aller voir la gouverneure générale, Mais mettons. non, Un petit essayage, ça Je te l'ai tentait acheté pas? avant de venir ici. Là. J'ai pris 3-4 polos, mis ça dans le sac, mais j'ai payé. Là. Et puis là, après ça, là, le matin, avant d'aller à Rideau Hall, j'ai mis le polo, puis j'ai fait « Damn, ça me fait des gros tétés, man. Je peux pas aller parler à la madame comme ça. Je peux pas aller parler à la madame comme ça, man. » J'étais comme « Gali. » Là, j'ai dit au Fatami, j'allais t'habiller de même. Il fallait que je prenne une décision. Puis là, j'ai mis un petit polo avec collet fleuri. Qui laissait du lousse pour tes mamelles. Yo, hey, T'es peut-être rendu à l'âge où ça te prend un petit corps en dessous pour cacher Ouais. justement la Mais non, nénée, Mais la- tu sais, ils se vendent des belles pétales en silicone. hein. Ah, Tu peux mettre sur le unisex, bout ça? des seins. C'est Ben oui. unisex C'est pas genre- complètement. T'as bien raison. c'était fait slim fit, là. Moi, je suis pas un slim fit, là. OK. Puis là... Fait que t'essayes pas puis tu lis pas les étiquettes non plus. Mais non, moi, je fais comme... je fais juste prendre Mais- les trucs puis les... Mais comment t'as trouvé ton expérience Ben- en tant que tu sais, C'était quand même stressant. Oui. Parce que, ben, vous savez, je dis des choses, puis des fois, c'est après que je Filtre suis pas, comme... là. Oui, shit, on comprend, là. oui. Puis là, j'ai dit un gros mot devant la madame, man. Là, j'ai C'était quoi le dit, mot? damn. Ici, t'as le droit. T'as dit damn? Non, j'ai dit... Galé. comme...
j'ai quote Denzel Washington. Parce que j'ai dit, quand je Dans reçois des quel messages film? de haine, OK. Oui. j'ai dit, comme le si bien dit Denzel Washington dans Training Day, King Kong ain't got shit on me. J'ai dit ça à la gouverneure pas dit générale. Ouais. La J'imagine madame, qu'elle s'est levée en applaudissant, les yeux pleins d'eau. Ben, tout le monde a applaudi, puis j'ai regardé la madame. Mais elle a dit à son bodyguard qu'elle m'aimait beaucoup. Ouais. À Mary Simon. Elle a dit à son bodyguard qu'elle m'aimait beaucoup, donc. Oh, Il est venu me voir drôle. pour me le dire. Oh, mon Oui. Dieu, wow. Puis après ça, j'ai dit que... Tu l'appelais pas bro, là, hein? Non, j'ai dit OK. Madame. Ouais, OK. L'honorable. C'est un honorable. C'est l'honorable, je Ouais. pense, la gouverneure générale. Ouais. Sûrement, un Ouais, honorable. honorable. Puis là, je l'ai pas regardé dans les yeux. OK. Hey. T'as fait attention. Mais là, mon père, il m'a... Faut pas la regarder dans les yeux. Qu'est-ce qu'il a dit, Curtis? Mais il a dit, il va pas tout briser ce que j'ai construit depuis Mais- que je suis arrivé ici. C'est ça. Faut que tu lises ton Ouais. protocole avant d'aller dans des affaires de même. là. Il fallait, les gens l'appelaient l'excellence. J'étais Quand comme- elle s'est levée debout, t'as pas crié quête. Hey, elle s'est levée debout, tout le monde s'est levé. J'ai dit, moi aussi. Ah, C'est bien ça. Par regarde, mimétisme. un petit gars qui suit. Tu peux pas te tromper. J'ai rentré dans toutes les pièces du Rideau Hall. Oui. Puis? Là, ils m'ont perdu, ils étaient pas contents. Là. Ils m'ont dit, assis-toi, bouge plus. Oui, ils ont dû te perdre longtemps parce qu'à la Ah, vitesse tu marches. Ouais. Ben bravo, Kevin. On fait plein de blagues, mais on est quand même très fiers pour toi. Merci. C'est le Bravo. fun, ça, dans une vie on est quand fiers même. pour toi. De toi, c'est un autre Non, affaire. non, mais non, pour non, toi, j'ai on est bien très représenté fiers. le Québec. J'ai parlé en français. Alors, Oui. le titre de la gouverneure générale, me dit Félix, c'est la très honorable. Oui, la très honorable. Et où faut son excellence? OK? Tu le sauras. dire. Mais moi, j'ai dit, oh, madame. Ouais, Kevin a dit Hey, son excellence ain't got shit on me. King Kong. Fait que voilà pour ta star du jour, Kevin. Tu pourras jamais dire Bravo. que maman t'a rien donné ici. T'es la star aujourd'hui, puis profites-en. Maman m'a fait ici! Bravo! Fait qu'on commence l'émission comme ça. Hein, la gang, ça vous part. tente-tu? Moi, je suis Ben dedans. oui. Parfait. Il est 16h06 minutes en musique. On va écouter les 3 accords. Coup de cœur musical de Pimpin. C'est la pièce Saint-Bruno Ah oui, donc? qu'on va jouer dans les Fantastiques. Et tout de suite après, je vous raconte une bourde qui s'est passée sur les réseaux sociaux hier. Kevin, tu vas voir, t'es pas le seul à être mêlé. Oh-oh. C'est parti jusqu'à 18h à Rouge. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. Excuse-moi, Ève, je t'ai accroché le pied. Ah, Ouais, t'es-tu correct? Même pas moi. C'était pas ton pied? Ah, Non. c'était ton petit banc. Oui, voilà, c'est la Mon vraie petit vie banc en de direct. Paris. 16h10 minutes. Ève Côté, Guillaume Pinot et Kevin Raphaël aujourd'hui dans Véronique et les Fantastiques. Bonjour à Vanessa au 6-12-13 qui fait dire qu'elle a acheté ton livre, Guillaume, et qu'elle a adoré. Oh, ben merci. Elle te remercie. Le livre « Elle reviendra pas, Camille Oui. Ah. Très bon livre. Toi, porte-parole de Ago, on lit. À Gonly, allez Très faire bon, le test. très bon livre à lire. Puis, bon, il y a, voyons, une autre personne qui n'a pas signé son message qui s'en va voir Ève en spectacle Oui, à donc. Joliette. Samedi soir, yes. Exactement. Puis aussi, Nicole et Stéphane qui font beaucoup de route en nous écoutant, que tu connais bien. Ben oui, les truckers. Ben là, ils disent que ta vie est pas plate pantoute parce que lundi prochain, c'est ta fête, Ève. Fait C'est qu'elle vrai? t'embrasse puis elle fait dire de fêter ça toute la fin de semaine. Ben, je fais le Cinco de Mayo dimanche, puis Oui. lundi, je m'en vais dans un dôme. Tu sais, une manière de yourte avec tout le devant Oui. fenestré. Hey, je m'en vais faire une Un ressourceration. ressourcement. Ouais, une Une ressourceration. ressourceration. Sur ça, je pense. Wow! Ouais. OK. C'est Complètement, bien le fun, ça. Un autre petit taureau. On a donné des taureaux dans cette Ben équipe-là. oui, c'est meilleur. Maman vous aime. Alors, faut que je vous parle de quelque chose qui s'est passé hier sur les réseaux sociaux. La chanteuse Barbra Streisand, avez-vous vu ça? Non? A semé la confusion sur le web après avoir laissé un commentaire super personnel en dessous d'une photo de l'actrice Melissa McCarthy. OK? Oui. Le genre de gaffe qui vous est peut-être déjà arrivé. Probablement que Barbara pensait qu'elle était en privé, OK? Mais bon, Ouais. je vous explique. Melissa McCarthy a partagé une photo d'elle sur le tapis rouge du gala annuel du Center Theatre Group à Los Angeles avec un réalisateur qui s'appelle Adam Shankman. Les deux étaient super beaux, ils étaient bien habillés en couleur pastel, une jolie photo. Et là, plein d'abonnés de Melissa McCarthy font des commentaires, d'éloges, tu sais, sur son look élégant. Les gens lui disent bravo, qu'elle est belle, tout ça. Et Barbra Streisand débarque dans les commentaires et écrit ceci. La madame. Hey, dis-lui salut de ma part. As-tu pris aux Zempic? Non. Ouais. À toute d'une traite, avec aucune ponctuation. Tu sais, un vrai message de boomer. OK? Comme les annonces de Zampic. Dans le fond, exactement l'annonce. Exactement. Dans le même ton. Fait que, donc, Melissa McCarthy, oui, parle ouvertement de fluctuations de poids depuis plusieurs années, mais elle n'a jamais abordé publiquement le sujet de l'Ozempic. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle en pense, on ne sait pas si elle en prend ou pas. C'est ce fameux médicament là, qui aide à réduire le taux de sucre dans le sang chez les adultes qui font du diabète de type 2. Et bien, récemment, beaucoup de vedettes
vedettes se sont mis à prendre l'injection d'Ozempic parce que on a découvert que ça faisait aussi perdre du poids. Couper la faim. C'est ça, donc c'est pas toujours utilisé pour l'utilisation pour laquelle c'est prévu. Mais bref. Donc, le commentaire de Barbra Streisand a été supprimé depuis. Mais là, il y a des gens qui avaient pris le temps de faire des captures d'écran. Ça a été très, très, très partagé sur les réseaux sociaux. Puis là, comme j'ai dit tantôt, beaucoup de gens pensent que Barbra Streisand, qui a 82 ans quand même, pensait peut-être qu'elle répondait en privé. Ouais. Parce qu'elles sont amies, OK, dans la vraie vie. Ça, c'est reconnu. Donc, probablement qu'elle se sentait assez à l'aise Pour lui de demander. lui poser la question en privé, tu sais. Mais les gens sont très choqués de ça, puis ils trouvent ça très irrespectueux. Je comprends les erreurs de privé. Véro, j'ai vécu quelque chose. J'étais à Québec la semaine passée en show. Oui. Puis en montant là-bas, j'ai pris une pause au Big Stop. On allait prendre un café. J'étais assis dans la valise du char. J'attendais les gars. Puis quand les gars sont venus, ils m'ont pris une photo de moi pendant que je buvais le café assis dans la valise du char. Puis là, on a mis ça sur Instagram. Et là, une fille a dû vouloir partager cette photo-là à une de ses amies. Puis elle a dit, regarde comment il est chaud. On va-tu le voir à Québec? Mais c'est à moi qu'elle a envoyé ça. Ouais. Fait que là, moi, je vois ça, mais c'est rentré dans mes messages privés. Fait que, tu sais, si tu l'ouvres pas, c'est pas vu. Fait que là, j'ai dit aux gars, les gars, il y a une fille qui a dit que je suis chaud. Puis les gars, ils disent, es-tu belle? Je dis, ben, attendez. Puis là, on ouvre, elle avait supprimé son message. Fait que les gars pensent que moi, j'ai menti sur cette part-là. mais ça arrive, là, que les gens se trompent. Elle l'avait supprimé parce que j'allais dire qu'elle avait fait exprès pour attirer ton attention. ouais. Mais si elle l'a supprimé, c'est parce qu'elle voulait l'envoyer à sa meilleure Parce amie. que, en tout cas, elle a dit ça. Mais en tout cas, tu parles pas à troisième personne si tu t'envoies une. Guillaume, c'est bon. Là, C'est ça veut flatteur. dire que ta beauté puis ta sexiness te fait vendre. Quand des je bois du tickets. café, ça m'aide. Je me suis senti 1% de jus du temple pendant 3 secondes. Ah ouais. C'est le fun, ça. Un petit double-double dans les mains, ça te donne du 2-2. charisme. Fait que finalement, c'est ça. Le beau message de Barbara, c'est un message un peu inoffensif Mais oui. d'une madame un Ouais. petit peu plus âgée. Mais là, Manon qui- Pinot fait qui ça aussi, l'échappe. là. Oui, pour Ben vrai. oui, tu sais, elle va écrire Hey, viens-tu souper en dessous d'une photo là, que je mets tu sais, pour promouvoir un show à Sorel. Là, Ah tu sais, ouais, tu comprends? aimez-le un peu. C'est ça, là. Mais Ça on vous l'aime. est-tu déjà arrivé, vous autres, Ouais. justement, d'écrire un commentaire puis pensant que vous êtes en privé? Puis, ouais? Je venais de laisser un gars. Oh. J'ai texté à ma chum. Bon, ben, c'est fait. Ben, quelques affaires, genre, débarrassées, là, mettons. Là. Ah non. C'était à lui. J'ai mis vidange au Oh, chemin. tu avais écrit à Tu dis lui. j'ai mis vidange au chemin. Mais c'est pas ça non, que mais t'as tu sais, mis. c'était genre, bon, ben, c'est fait. Pas Un bon peu plus, débarras, t'écrivais mais. bon Ah ouais. débarras. Genre. Oh, Ah non. Mais le cœur qui t'arrête, Ouais. la patate arrête, puis quand elle redécolle, c'est un rythme qui n'a pas Oui. de bon sens. Là. Moi, ça m'est arrivé 2 fois de commenter une story, exactement comme la fille a fait avec toi, Ouais. Guillaume, de commenter une story en mettons, tu sais, quelqu'un te transfère une story. Oui. Ouais. Pour avoir ton commentaire, pour Mais dire parfois quelque chose qui n'est pas toujours gentil. C'est mal fait, ça, parce que L'être humain est fait de même. Ouais. Alors, tu cliques sur la story, tu la regardes, et là, tellement pressé de répondre de quoi de drôle Ouais. que tu réponds à, À la la personne. story. Sur la story. Vive la fonction retirée. Ah ouais. Mais Ah, ça ouais. paraît pareil. Ah, mais j'avais Mais eu ça un dépend cas. qu'est-ce qui est écrit. Tu sais, si t'écris juste haha, ça se peut que c'était juste haha en ouais. réaction à la story, puis là, tout le monde est content. Mais si t'écris, voyons, elle est bien épaisse, la connasse, C'est fait. c'est sûr que T'écris là, ça aux gens? c'est plus... Ben non! C'est plus dur de s'en sortir dans Ouais, ce Mais ouais, cas-là. quand tu effaces un message, ça dit, mettons, Véronique a retiré un Non, message. mais je pense. Je sais plus, il y a des places que c'est pas sur retiré pour Instagram. tous, retiré Ah, pour. pas Ça, sur c'est Instagram. Messenger. Ouais. Messenger, retiré pour vous seulement, retiré pour tous, puis ça écrit « Guillaume a supprimé un C'est message ». ça qui est Puis, fatigant. autre affaire que je Puis trouve là, dans ce temps-là, tu réponds « Oh, j'avais accroché le gros pouce ». Ouais. Des paquets de messages. Mais sinon, autre affaire, c'est que maintenant, tu peux modifier ton message, puis la personne peut voir le message modifié. Fait que là, tu vas cliquer, puis tu fais Ah, t'as changé tel mot, pourquoi Oui. t'as. Là, Parce on peut que avoir un peu de je- privacy? C'est les mots. compliqué, hein? Ouais. Ouais. Moi, ça m'est arrivé à un moment donné, là. Ouais. On a un Qu'est-ce que groupe t'as fait, chat là? avec des gens. Puis, il y a une personne dans le groupe chat qui n'est pas dans le groupe chat. Fait qu'on a 2 groupes chat. OK. Hein? On a le groupe chat avec lui et sans lui. Ouais. Puis, Oh. Volontairement? ben ouais, là, parce que... Puis vous vous êtes trompé de message. Yo. Oh, ça, c'est dangereux. J'ai été all-in sous le patinet, man. All-in, là. Toute sauce, griot, piclé sous lui. Puis, Mais après, vous avez fini avec juste un groupe chat. Ben là, Lui, le gars, on l'a plus jamais revu. On est en train de se reconnecter tous ensemble parce Oui. que ça l'a engendré d'autres discussions. Puis j'étais comme... T'as ouvert la porte. Oh, moi, j'ai été le premier, même. Ben, il y a ça des fois. Quand ça arrive, ça, tu te dis, ben, gars, qu'est-ce que tu veux? Je pense ça. J'ai gâché un surprise, moi, de même, dans un groupe où que la personne n'était pas là, puis dans l'autre groupe, il était là, puis j'ai fait Hey, on se va au surprise à Charles. Puis là, Charles, il était dans le groupe dans lequel je l'ai dit.
c'est sûr que c'est moins le fun. Faut faire attention. Oui. Les sujets aujourd'hui, dans notre émission, dans 15 minutes, Guillaume nous parle de Mea Culpa. Ouais, donc. Oui, justement, Kevin pourrait en faire un au gars Non. qui a descendu. Ève, en deuxième heure, nous parle de théâtre d'été. Et tout de Oui. suite après le souvenir de Sylvain Cossette, pas besoin de frapper, c'est Kevin qui parle de la fin de l'année scolaire à Rouge. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. Écoutez Véronique et les Fantastiques à Rouge au 6-12-13, évidemment, comme toujours, plein de messages qui disent que Guillaume est chaud. Guillaume est chaud. Juste avec un café dans les mains. Et chaud, pas juste avec un café dans les mains. Bonjour à Amy qui nous a écrit ça. Marie-Claude, il est chaud, Guillaume. Je vais le voir à Victoriaville, mais parce qu'il est drôle. Ah, ça, c'est fin. ça, Drôle et j'apprécie. chaud. Drôle Mon et chaud. genre d'homme. Ah, voilà. Ben, je veux dire pas toi, là. Oui, oui, mais non, non, c'est je une connais. blague parce que j'aime les humoristes. En tout cas. Ah, j'entends. Ben oui, j'étais. Ah, Guillaume Pinot est là, Ève Côté, Kevin Raphaël. Alors, Yeah. KR, Yeah. c'est ton sujet. Tu veux parler de la fin de l'année scolaire, hein? Toi, soit toi que t'es en retard, soit que t'es 2 mois d'avance. Non, mais vu que c'est mon dernier sujet de l'année, je voulais être certain de Non, tu laisser reviens, quelques là, jours. parce que On j'ai va revenir compris. avec Marie-Soleil en passant. Ah, OK. OK, parfait. De pertinent pour la prochaine génération. OK. En tant que modèle, selon ma mère, il faut. Je sais que des fois, je dis des niaiseries, que des fois, je suis dans ma tête, puis que des fois, je fais tout le temps des shout-outs aux 2 secondes. By the way, shout-out au patinet de la sécurité en bas. Il laisse tout le temps rentrer Big Dog, je sais qu'il écoute, Même si you t'as know. pas de carte, je le sais. Yo, j'ai ma chanceux. carte aujourd'hui! Il met score jusqu'à la porte, moi. Il Yes. fait pas confiance pendant tout. Et puis le patinet est grand. OK, so, là, on revient à nos brebis. Oui. So, aujourd'hui, un peu de sérieux parce que nos jeunes ont besoin de nous. C'est la fin de l'année scolaire dans quelques jours, puis j'ai des mots d'encouragement pour nos jeunes. Dans quelques semaines. Premièrement, l'année est longue, mais on est au fil d'arrivée. Je sais que ça n'a pas été facile, mais rappelez-vous qu'on a fait des cours d'éduc sur Zoom. C'est pas une coupe de 24 heures qui va vous achever. On lâche pas. Commence à faire chaud dans les classes, c'est canicule, il faut bien s'hydrater. Kevin, t'as-tu écrit un sujet pour comme dans le- un mois et demi? Comme le patinet Aladdin. Comme le patinet Aladdin et que Joël Legendre le dit souvent, bois de l'eau, mon homme. Ça sauve des vies. C'est vrai, oui, c'est vrai que c'est pas rare que Joël dise ça avec sa grosse canisse de 7 litres d'eau. Bon, je sais que vous êtes stressés pour vos examens. Et avec raison. Bro, c'est rendu dur l'école, OK? Fait que, yo, t'as vu, il y a des cours d'astronomie maintenant? Oui. Yo, Kevin. man, hypoténuse, Pythagore, connaît rien. C'est pas Mais là-dedans. Moi, je dis toujours qu'il faut assumer que qu'est-ce qu'on connaît pas, on le connaît pas, puis qu'est-ce qu'on connaît, on le connaît bien. Oh, ça, t'es bon là-dedans. Puis si tu coules, si tu coules, stresse pas, reviens plus fort comme moi avec mon permis de conduire. Mais Kev, je pense que tu mélanges astrologie puis astronomie puis Yo. trigonométrie. Là. C'est Astro. 2 termes. Ouais. C'est astro. OK, sorry. Parce que moi, je vais vous raconter une anecdote que j'ai jamais dit à personne, mais là, en tant que Fantami groupe, on va le faire ensemble, OK? Parfait. J'ai coulé 3 fois mon permis de conduire. Ah oui? Oh. Le pratique ou le théorique? Le vroom, vroom, vroom. Ah, OK. oui, le Mais pratique. Pratique, ça, Ouais. c'est en conduisant. OK, l'examen, tu l'as passé du premier coup. Oui, l'examen, ça, c'était facile. Je regardais à côté. Mais le pratique, la première fois, j'avais mes verres de contact. Puis ça n'a pas bien été. Le monsieur a mis le pied sous le frein. J'ai coulé. La deuxième fois, je me suis dit que j'en avais pas besoin puis que ça allait mieux aller sans. C'est dans le temps que j'assumais pas ma vision déficiente et mon jugement inexistant. J'ai pas été très loin. La troisième fois, tough, j'en parlerai même pas. La dernière fois, il a juste créé pour sa vie puis il me l'a donné. C'est ça la persévérance scolaire, gros. Il faut jamais abandonner, tu sais jamais qu'est-ce qui peut arriver. C'est quoi d'autre là? OK, il y a aucun Pour les secondaires 5, OK? Le bal des finissants s'en vient. Je sais que vous avez vos robes, vous avez vos suits. En tant que fashionista Kev, j'ai quelques conseils pour vous. Premièrement, Kev dit essayez-le avant Les d'aller au bal. essayés, Yo, il y a- Si on voit trop vos tétés. Ouais, c'est ça. là. Oui, Une grandeur de hey, plus. hey, bande de vagabonds. Il y a rien de plus fresh avec un suit que des espadrilles, man. Oui. Tu peux aller Jordan 1, Jordan 2, Jordan 3, Jordan 4, Salomon, New Balance, ASICS, Adidas, Reebok, On Running, Puma. Je me suis dit... Converse. Converse? Oui. Non, ça c'est soft. Je me suis dit que si je les nomme toutes, ils vont peut-être me commanditer. Non. Hey, Maintenant, il faut que je top mon Talkman. Tu what? top ton talk. Moi, je suis pas un prof de FPS dans la vie, là, formation personnelle et sensuelle. Là, OK? Les sociales, ça existe plus. Et vous savez, bon, je suis pas un patinet sexe, OK? Mais je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous écoutent, fait qu'il faut que j'en parle. Genre, bon. Les jeunes, je sais que vous êtes ouverts de nos jours, mais mon conseil,
aller à l'église avant le bal des finissants. Je ne veux pas avoir de vagabondage. Le Québec est assez peuplé. On n'a pas besoin de plus. Il y a une crise de logement. Les gens ont faim. On n'a pas besoin de plus d'enfants. Donc, 2 mètres de distance chaque. Pas de slow, pas de bisous, pas de tintin, pas de câlin. Soyez intelligents. J'ai pas besoin de vous voir dans le Halo Police. Faites comme Jack dans Titanic a.k.a. Joël Legendre, buvez de l'eau. Bon, c'est Ça, c'est la fin? Ben, j'avais d'autres choses, mais elle m'a dit que j'avais plus de temps. Non, il te reste encore une minute. Quand t'entends pas le bed, t'es correct? Yo, prenez 2 secondes pour donner du love à vos profs, OK? Prenez 2 secondes pour donner du love à vos profs. Mais pas de proche, là, du love de 2 loin. mètres. Là. Non, 2 mètres. Parce que même si vous pensez qu'ils vous haïssent probablement pour vrai. Par contre, ils vous endurent depuis le début de l'année. Depuis le début du mois d'octobre, ils sont là pour vous écouter, écouter vos faux problèmes, essayer de lire vos textes qui font pas de sens parce qu'on écrit juste en abréviation maintenant, à surveiller pendant les récréations en faisant semblant de vous trouver bon au ballon poire, en passant leurs heures de dîner en classe en espérant qu'un élève se pointe en récupération puis que dans le fond, c'est toujours la même à chaque fois parce qu'il comprend jamais rien. Puis je le sais parce que ça, c'était moi. Shout out Miss Takahashi. Bon, Merci, c'est Kev. dit. Merci. T'es-tu fâché? Non? OK. Non, il y a un grand sourire. Oui. Je salue la personne au 16-12-13 qui dit moi, je travaille dans une école et le sujet de Kevin est parfait parce que oui, on pense à la fin de l'année scolaire. Il reste 36 jours. 36? Ouais. Bien joué. Damn, c'est beaucoup. C'est énorme. Il y a aussi quelqu'un qui demande qui est ton pusher, Kevin? Ça, c'est moi, ça, Kevin. Ça m'intéresse, ta pof. Merci, Kevin. Merci tout le monde. Oh, on s'arrête, on va à la pause et au retour, Guillaume veut nous parler de Mea Culpa. T'as-tu Ouais. des excuses à faire, mon pépin? Non, mais j'en ai reçu et j'ai adoré ça. Oh, parfait, restez là, vous êtes à rouge. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. 16h33 minutes dans Véronique et les Fantastiques. À Rouge, on est là jusqu'à 18h avec Kevin Raphaël, Ève Côté et Guillaume Pinot. Pimpin, tu veux faire un mea culpa ou parler des Mais mea non, culpa? j'aimerais ça en parler parce que c'est OK. pas quelque chose que je connaissais tant que ça. Je connaissais le mot, là, mais tu sais, jamais j'ai fait mon mea culpa. Puis c'est drôle parce que j'étais allé le lire sur Internet, qu'est-ce que ça voulait dire. Puis c'est le synonyme de battre sa coulpe. Est-ce que vous aviez déjà dit ça, vous? Battre sa coulpe? Ça me sonne Apparemment Toi, que, Kevin, oui, je pense, hein? Toi? J'ai rien dit. apparemment que battre sa coulpe, là, J'étais ailleurs. battre sa coulpe, Kevin, c'est se frapper sur la poitrine avec les mots mea culpa pour témoigner de son repentir. Ah oui. C'est ça que ça veut dire. C'est très Se battre tribu, sa- c'est très Oui, Bayani, exactement. ça. Oui, là. très Bayani. Oui, exactement. Non, Puis c'est on- les nouveaux Nawa qui Ça parlent tout. Oui, la revanche du Bayou, là, j'ai pas Ouais. retenu le nom. Mais on peut aussi dire admettre et reconnaître ses torts. Puis ça m'est parti du fait que, tu sais, je n'avais parlé, j'ai fait plein de podcasts, là, comme dans l'année, là, de séparation, puis tout ça. Puis là, tout le monde était comme, comment tu vis ça, puis comment tu vis le dating, puis nanana. Puis j'expliquais à quel point c'était tough. Puis là, j'avais découvert c'était quoi le ghosting. Puis j'étais comme, c'est horrible. Tu rencontres quelqu'un, il te parle plus, tu sais pas d'où qu'est-ce qui s'est passé. Moi, le premier coup, je pensais que la personne était décédée. J'étais comme, elle me répond plus. Ah, faut que j'envoie quelqu'un chez eux. Là, j'avais l'air d'un fou, mais finalement. mon Dieu. Mais tu comprends-tu? Tu sais, j'avais pas jamais vécu ça. Puis 1 an et quasiment et demi, 2 ans plus tard, j'ai reçu un texto. Comme, hey, je pense à ça, je te réécris ici, je voulais juste te dire, je suis désolé, tu méritais pas ça. Puis j'ai comme fait, oh, mais tu sais, je m'attendais pas à les recevoir, ces excuses-là, mais la journée que je les ai reçues, j'ai fait, hey, ça fait donc bien du bien. Puis on dirait Hey, que j'étais en- correct, je- phew. Non, mais m'arrêter de la ramasser sur le side à toi souper. Non, mais tu comprends que ça m'a vraiment fait du bien. Puis j'ai répondu. J'ai fait, hey, merci d'avoir pris le temps, tu sais, parce que la personne, elle disait, je sais pas si t'en es là dans ta vie, si t'avais besoin d'entendre ça, mais moi, j'avais besoin de le dire puis de pouvoir. Parce que les excuses, ça fait du bien à la personne qui reçoit. Ouais. Ouais. Fine, mais Mais la personne qui les fait aussi. Oui, Ben c'est oui, ça, des fois, ça. tu t'enlèves ça, là, tu sais, t'as ça sur la conscience. Exact. Ça peut faire beaucoup de tort. Puis j'ai pensé à ça, puis j'ai fait ça, moi, une espèce de mea culpa. Quand j'ai écrit le livre « Elle reviendra pas, Camille », tu sais, veut pas, tu sais, c'est un hommage aux femmes de ma vie, mais ça finit aussi par être beaucoup le monde que j'ai fréquenté, puis je me rendais compte que, quand j'ai fini ma relation de 12 ans, tu sais, je tombais dans une période de vie où, comme, t'es un peu humoriste, tu pognes un peu, puis je pense que j'ai réalisé, tu sais, en écrivant le livre, que j'avais pas été correct avec une personne, puis j'y ai écrit, puis tu sais, j'étais barré ces médias sociaux. Fait que j'ai dit, je vais y envoyer un courriel. Et je trouvais ça tellement comme 2005, officiel. ouais. Là. Salut. J'ai envoyé un courriel, puis j'ai dit, hey, par la bande, je sais que ça t'a fait quelque chose parce qu'il y a du monde qui m'en parle encore, puis je veux juste te dire, hey, je suis désolé de ça parce que moi, j'ai juste fait, je me sentais pas prête. Puis j'ai fait la même chose, en fait. J'ai juste jamais rappelé cette personne-là, puis j'ai fait, c'est horrible. Puis j'ai fait, tu méritais pas ça. J'ai écrit, puis la personne a pris soin de me répondre aussi en faisant,
me lève pas dans la nuit pour t'haïr, là, tu sais, sache que tu peux partir la conscience tranquille. Merci de l'avoir fait, cependant. Ouais. C'est ça que je trouve important, parce que ça a été dur de répondre à cette mea culpa-là en faisant... Parce que moi, d'habitude, je suis comme, non, fais-toi-en pas, c'est correct, ça... non, mais c'était oublié. Puis là, j'ai fait, non, ça m'avait fait de quoi, puis je veux pas... répondre genre, ouais, merci, parce Oui. que moi, là, je traîne encore ça. Ouais, j'ai voulu le faire d'une façon à faire... C'est délicat quand même. Merci d'avoir pris le temps de le faire. Je suis à une meilleure place aujourd'hui pour le recevoir. Ouais. Puis voilà, bonne journée. Tu peux considérer ça comme la hache de guerre enterrée, mais pas faire « Hey, c'était pas grave, puis merci, bonsoir ». Puis là, je me suis mis à lire sur le mea culpa. Puis là, je trouve ça vraiment intéressant parce que, tu sais, Joël, la semaine passée, il a fait comme des phrases qui font philosopher. Là. Puis j'ai trouvé ça le fun parce que je suis tombé sur un site qui parle de mea culpa, puis... tu sais, des fois, là, on est gêné de s'excuser. Moi, je sais que tout mon secondaire, cégep, j'ai l'espèce de mentalité de « ça sert à rien de s'excuser ». Tu as fait quelque chose de pas correct, mais le mal est fait, l'autre personne est fâchée, merci. Ça change rien. Tu ne changeras pas ce que tu as fait, mais ça change quelque chose. Puis j'ai trouvé ça bon parce que la phrase que j'ai vue, c'est « la honte est dans l'offense et non pas dans l'excuse ». Tu sais, de faire, c'est pas ce que la honte, tu sais, moi, m'excuser, je trouvais ça gênant. Mais oui, il faut que tu sois gêné de ce que tu as fait, pas de tes excuses. Exactement, Ben oui, exactement. Puis longtemps, je pensais même, là, c'est vraiment, puis ça, j'ai évolué avec le temps, là, puis en jasant, puis en consultant, mais moi, pendant un bout, je me disais, même s'excuser, je le voyais comme enlever ton goaler au hockey. Comme si tu faisais, je laisse l'autre scorer. Yes! Non, mais c'est pas du tout ça. C'est Là, pas... tu comprends. Ouais, Non, mais c'est pas OK. des excuses ou c'est pas une bataille, c'est pas, tu sais, c'est juste faire, hey, j'ai évolué, je sens que j'étais pas à une bonne place, tu méritais pas ça, je te dis mes excuses. Après ça, l'autre phrase qui m'a fait réfléchir, je sais pas si vous allez, avant de blâmer, il faudrait toujours chercher à voir si on ne peut pas d'abord s'excuser. Puis ça aussi, ça m'a marqué parce que avant de faire, hey, j'attends les excuses de quelqu'un, tu fais, c'est-tu à moi de s'excuser peut-être? Ouais. Là, Ou quelle est ma part de responsabilité Exact. là-dedans? Ouais. Parce que des fois, la personne va falloir qu'elle s'excuse quand même. Mais Ouais. toi, tu as peut-être un bout à prendre dans le conflit, tu sais. J'ai assisté à ça, puis c'est pas plus tard que cette semaine. J'ai recommencé à aller travailler dans les cafés. J'allais avec mon beau Jay Fournier, que j'adore, première partie. Puis à côté de nous, il y avait une table. Puis il y a une madame, elle voulait juste parler de quelque chose qui allait pas. Puis le monsieur, il la coupait tout le temps. Puis à un moment donné, la madame, elle s'est comme affirmée. Puis même moi, j'entendais ça de côté. Je disais, hey, c'est-tu fatigant? À un moment donné, la tourne part. Elle fait, c'est bon la musique qui joue. Puis elle est en train de dire une affaire super émotive, c'est quelque chose. Puis elle fait, tu m'écoutes pas. Tu me coupes tout le temps. C'est vraiment fatigant. Puis là. C'était comme dans un épisode de Si on s'aimait, mais live. Oh my God! Ben, juste, hey, l'as-tu écouté? Si on s'aimait? Ben, c'était Mais exactement ça. Ben, juste La ça. fille, elle parle, puis le gars, il dit, excuse-moi 2 secondes. Exactement. Il se Ben lève pour oui. aller. La même chose, puis Ouais. de dire, puis il fait comme, mais c'est d'accepter, faire, mais peut-être que, tu sais, le monsieur, il est tombé super fâché, puis il dit, ben là, si tu veux pas jaser, jase pas, puis il s'est levé, puis il est parti, puis j'ai fait, oh mon Dieu, mais c'est de sa faute à lui, Bébé c'est tellement de sa Lala. faute à lui, là, tu sais. Ouais. Fait que juste faire, hey, avant d'être fâché de l'autre personne qui s'affirme sur quelque chose, peut-être faire, elle a peut-être pas tort. Hey, sais-tu, toi, là, avec tout ton intérêt pour la croissance personnelle, la vie J'ai l'air de pop, faire vraiment. Non, mais tu vas vraiment devenir un homme à marier. Non, mais Oui, attends, mais oui, Il est peut-être. vulnérable au bout. C'est beau, Hey, ça. ça va avec son pestage! C'est Ça- parfait. Pour vrai, je trouve ça super intéressant. Mais oui, hier, si vous avez écouté, c'est parce que je voulais pas non plus juste amener ça sur si on s'aimait, mais C'était bon. hier, quel épisode de Gros fou, là. début. Ça commence, là. Mais tu sais, C'est une encore là. émission de télé, Kevin. Mais je veux juste C'est vraiment dire, pas complet. ce que je trouvais super intéressant aussi sur le site, c'est une fois que tu as fait tes excuses, passe à d'autres choses. Pas être larmoyant, puis, hey, tu sais, pour vrai, je m'excuse encore. Tu fais tes Étirer excuses, ça, puis, ouais. tu sais, Une c'est- fois, c'est dit. Merci, bonsoir, tout ça. Puis après ça, l'autre qui a à dealer avec tes excuses, tu sais, qu'ils acceptent ou pas, tu as fait ton affaire parce que sinon, ça s'étire tout le temps. Puis, ça ici, je trouvais ça super bon aussi. Des excuses dans la mesure où elles sont sincères, peu importe la formulation utilisée, peuvent faire toute la différence. Parce que souvent, tu fais comme, j'étais un peu gêné, mais je sais pas comment. Hey, vas-y comme tu penses, Ouais. tant que tu t'excuses puis que c'est sincère. Parce que des fausses excuses, ça, c'est pas Ça n'a bon. pas là. besoin d'être compliqué des fois. Non. Hey, j'ai été poche, j'ai Ouais. merdé sur Je celle-là. m'explique. Rien que le mot. C'est comme dire je Désolée. t'aime, je m'excuse. C'est des mots qui sont puissants. Ouais. Ça rentre à la bonne place. Parce que, moi, je dis souvent ça dans la vie au quotidien. Dans le fond, tout ce qu'on veut, c'est que la personne reconnaisse Ouais, qu'elle exact. nous a blessés. Exact. Après, là, ça s'arrange, tu sais. Mais fais juste dire comme, hey, je t'ai fait de la peine, hein, je suis désolée. Ouais. Juste ça, déjà, là, on d'ailleurs, vient de faire valider. 75 du chemin. Valider notre Exactement. Les sentiment. gens qui sont gênés de dire je m'excuse parce qu'ils ont l'impression que c'est comme un aveu. Je suis tombé sur un site juridique, mais le mot regret ou désolé
est une belle façon de faire comme, hey, je suis désolé, ce que j'ai dit semble t'avoir blessé, c'était pas mon intention. Ça veut pas dire ce que moi je dis, ça n'a pas de bon sens, mais je sens que ça t'a blessé, je suis désolé. S'excuser aussi sans rajouter un mais après. Ouais, mais. Je m'excuse. Point. Là. Mais tu mérites un peu. Ouais. T'étais vraiment épaisse là, quand t'as dit ça. Fait que tu t'excuses pas, tu le sens pas, là, ça repart. Ouais, hey, ouais. oh. J'attends encore M'excuse les que tu te sentes excuses, comme hein. ça, c'est de la merde, ça aussi. Ah! M'excuse que tu te sentes comme ça. Ouais, non, c'est pas bon. J'attends encore les excuses, hein. De qui? Mais de Alex, là. Oui? Le gars qui était à Vendôme, là. Qui Oui. a empêché Jonathan. le duet. Jonathan Simon. Qui a qui a pas empêché voulu le que tu duet chantes avec Marie-Mé. Peut-être le fait que tu l'appelais Alex. jamais excusé. C'est peut-être le fait que tu l'appelais Alex qui s'est jamais reviré aussi, là. C'est peut-être ça. Bon, mais Kev, on va te laisser là-dessus. Merci, Guillaume. Hey, grand bonheur. Beaucoup de gens textent pour te remercier pour ce sujet qui leur parle beaucoup. Ça fait plaisir. Il y a même quelqu'un qui dit à quand un pimpin dans nos écoles pour parler à nos élèves? Signer une prof qui passe ses journées à régler des conflits. Ah, ben ça va me faire plaisir. Ouais, ben, je te le dis, tu t'en viens bon là-dedans. Vous êtes Son bien prochain smart. livre, ça va être Non, un je livre pense- comme Sophie Non, Grégoire non, Trudeau. À l'écoute de nous-mêmes. Merci, Guillaume. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. Vous écoutez Véronique et les Fantastiques à Rouge, 16h46. Un message pour les comptables et tous les gens qui travaillent en comptabilité. Aujourd'hui, on est le 30 avril. Ils sont toutes bien à bout. Lâchez pas. Lâchez et pas. merci. Oui, lâchez pas Et merci. Lâchez pas. C'est pas la fin du show, les mondes pensent que c'est le mot du jour, Non, mais c'est pas ça, c'est fini. vraiment, on est encore là. Bien, certain qu'on est là. Alors, c'est Hélène qui m'a texté pour dire, hey, une petite pensée pour nous autres, on n'en peut plus. Shout out, Hélène. Avec Ouais. raison, certainement. Tous ces reçus à démêler. Ah. Mon Dieu. Hey, je suis pas fine, moi, en plus, je t'envoie ça assez motonneux dans Ça un que ça, enveloppe. tu croches dans l'enveloppe. Ah hein? oui. Ah oui. Moi, ma Ah oui. comptable m'a déjà appelé en disant va falloir que tu slack le Miami Deli. Je peux pas tout dépasser là-dessus. Ouais, non, moi aussi, j'étais un peu comme toi. Hey. Ils doivent nous haïr. Hein? On doit être le genre qui haïssent le plus. Ben, il nous change un petit supplément, puis moi, ça me fait Ah, plaisir de oui. ça Ça y va est. être ça. hein? Qu'est-ce que tu veux? Alors, Ève Côté est là, Guillaume Pinot, Kevin Raphaël aujourd'hui. Connaissez-vous la tendance du gig tripping? Gig Nope. tripping. C'est une tendance voyage de 2024 qui permet de gagner de l'argent en dépensant de l'argent. Je vous explique ce que c'est. En fait, c'est planifier son voyage en fonction de la tournée d'un artiste. Ah oui! Donc, visiter une ville où les billets sont vendus moins cher pour la tournée qui vous intéresse. Ah. Les gig trippers sont donc des touristes, généralement des fans, évidemment, qui planifient leurs vacances autour d'un ou de plusieurs spectacles dans des lieux spécifiques. C'est la chanteuse Taylor Swift qui a lancé cette tendance-là, mais je pense que ça existait bien avant. Ben oui. Mais Ouais. maintenant, ça a un nom, tu sais, Ouais. parce que tout ce que touche Taylor Swift devient une mode. Du Taylor Swift. Oui, c'est ça. Donc, alors que le prix des billets de ces spectacles explose dans certaines villes, il y a d'autres endroits qui proposent des billets vraiment moins chers. Donc, tu peux économiser des centaines de dollars, puis en même temps, tu voyages, puis tu visites une ville où tu serais peut-être pas allé Ouais. si c'était pas de ce spectacle-là. Là, tu sais. J'ai failli faire ça. Qui va en vacances à Providence, Rhode Island, sauf pour voir un spectacle? J'avoue. tu sais? Nobody. Eh ouais. ben, c'est ça. Alors, il y a des inconvénients au gig tripping, par contre, comme dans tout. tu sais. Vu le grand nombre de touristes, ben, les coûts d'hébergement puis de transport montent en flèche en raison de la demande. Fait que quand le spectacle débarque dans cette ville-là, si tu essaies de te loger puis de te rendre pour la date du spectacle, il y a des grosses chances que les prix augmentent à cause de ça. Donc, il faut vraiment bien calculer ses affaires pour être sûr que ça vaut la peine. Il y a la plateforme de voyage Get Your Guide qui a fait une enquête en 2023 qui a révélé que 45% des Américains avaient choisi leur destination en raison d'un événement ou d'une expérience dont ils avaient entendu parler. Et c'est souvent un spectacle. Ça peut être un match de sport aussi. Hey. Toi, tu dois faire ça, Moi, je Kevin. fais juste ça. Moi, je voyage pas pour le plaisir. Ouais. Moi, je voyage pour Patrick Mahomes. Bon. Mais c'est bien ça. J'aime autant ça que du tourisme morbide. Ça, c'est pas mon genre. Mais pour aller voir des shows puis aller voir des games, j'aime ça. Morbide. Ouais. Ben, Il y en aller a qui voir font des du- morts. Ouais, oui. Genre un endroit où il y a eu un meurtre. Ouais, Ou ouais. un ruisseau qui ont retrouvé quelqu'un mort dedans. Yeah, Il y en a ces qui gens-là vont voir sont ça. fous. Ça m'intéresse moins. Ouais. Mais quoique. la Moi, je fais ça. curiosité est C'est partout, beaucoup là. les humoristes. Je regarde ça. Tu sais, je regarde, mettons, quand il sort une tournée, là, Adam Sandler a sorti sa tournée, je fais il est à New York, je vais aller là ce week-end-là, C'est je vais ça. acheter mes billets à l'avance. Ouais. J'ai fait ça, la même chose avec Mike Birbiglia. J'y vais dans 2 semaines. 18 mai, Toronto. On va le voir là. Très hot. Fait que je check ça. Où On est-ce va que les commencer ça. humoristes vont? Comprends-tu tout? Moi, on dirait que j'aurais peur de perdre trop de mots. J'en demande de sous-titrer, mais ils le font pas Ben, c'est encore. ça. tu sais. Parce que moi, je suis bonne en anglais, mais avec les sous-titres. Ouais, mais des fois, je suis juste sur. Adam Sandler, là, j'ai acheté des billets là, à l'avance là, d'un an, puis j'étais allé le voir première rangée, puis j'étais juste.
je trippe tellement dessus. T'étais juste là, tu sais. content d'être là. Ouais, c'est ça. Il joue de la Ouais. musique, c'est bon, il y a du rythme, c'est drôle, je sais pas, mais je vais rire quand le monde rit. Tu sais, Ok. j'étais juste heureux. Je suis vraiment fan Starstruck, là, tu sais, j'ai de la misère de le dire. Starstruck. Starstruck, là, mais... Starstruck, c'est Ouais. partir en camion. Ouais, mais c'est j'étais allé en petit camion. aussi. Parfait. Ça, tu veux dire frappé par la vedette, Ouais, là, ouais, ouais. Starstruck. Je pensais Ouais. pas que tu connaissais les chars de même. Moi, je l'ai déjà fait. J'ai amené, il y a vraiment genre 20 ans, mon chum à Londres voir Paul McCartney. Oh, my Lui, God. c'est un fan fini des Beatles C'est et hot. particulièrement de McCartney. Rien que pour le voir jouer de la gauche à la guitare, j'aimerais ça. Exactement. Puis c'est comme, mettons que c'est une série de hits, là. C'est une soirée complète où tu connais chaque C'est mot rare que tu connais pas la toune. de chaque chanson, Ouais. exactement. Puis on est allé le voir donc là-bas. Fait que ça, c'était vraiment, c'était du vrai gig tripping avant Ouais. le temps. Là. On est allé juste pour ça. C'est avant qu'elle recommence. C'est avant Starstruck. qu'elle commence à regarder, à ressembler à une vieille madame. Oui, Ah oui, oui, Ah, oui. pauvre oui, petit. c'est vrai. Ouais, Paul, ouais. Il Dans ce temps-là, il madame. avait l'air d'une jeune madame. oui. Paul, on dirait que c'est comme une chandelle, tu sais, c'est comme la cire, elle coule un peu, mais il est beau, beau, beau. aussi. Tellement On talentueux. va être tranquille, mais. Ouais, sorry. Hey, là. C'est Sorry, Paul Paul. McCartney, Ben quand oui. même. Ses tu sais. beats sont bons. Ringo, là. Hey, rapidement, je vous nomme d'autres tendances voyage. Essayez de deviner ce que c'est, OK? Connaissez-vous le revenge travel? Ben, probablement que tu fais un voyage à une place où tu serais avec ton ex. là. Non, c'est des gens qui voyagent beaucoup, beaucoup, beaucoup pour se venger du confinement. Ah! Ils sont restés pognés chez eux, ils pouvaient pas sortir, ils pouvaient pas voyager. Fait que là, ils voyagagent encore plus puis ils multiplient les destinations. Hey, ça La charge en marche. face de la planète. Ah ouais, non. Ouais, puis ça coûte cher. oui. Le conscious travel, c'est Voyager dans L'inverse. les endroits pauvres. voyager de non, voyager de manière éthique et écologique. Ah, aussi. Donc, par exemple, voyager hors saison, contrer le tourisme de masse, prioriser l'hébergement carboneutre, et puis même, il y en a qui renoncent à l'idée de prendre l'avion. Donc, voilà. Puis, il y a les bubble tours, finalement. C'est des voyages en famille organisés. Oh. Tu sais, une grosse gang, là. Papi, mamie, les enfants, les petits-enfants, les amis de la famille. Des gros voyages de 15-20 personnes. Ça s'appelle c'est un hot. bubble tour. Ça, c'est dur à starter le matin, par exemple. Ah Il oui. n'y en a pas un sur le même beat, puis là, Ouais. tu finis par être prêt à faire de quoi, il est rendu 11h. Non. T'as bien raison. Ouais. Je sais pas Puis comment ça n'a jamais envie de pisser en même temps, ce moment. Non, Non. puis ça n'a jamais fait en même temps. Ouais. Il y en a tout le temps une qui arrive trop vite de la cheville. Ah, moi, c'est pas mon genre. Faut être patient puis bien organisé. Pas moi. Ça s'arrache les bas de contention. C'est bien du trouble. 16h51 minutes, les moments forts des Fantastiques, ça s'en vient dans un instant. Vous êtes à rouge. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. Oui, c'est la deuxième heure de notre émission du mardi 30 avril qui commence à l'instant. Il est 17h et on est toujours en compagnie de Guillaume Pinault. C'est vrai! Kevin Raphaël et Ève Côté. Ben oui! Oui, au cours de la prochaine heure, on va faire un petit quiz. Oui, je vous dis pas, c'est la journée nationale de quoi, on va vous compter ça tantôt. Parfait. On va faire un quiz inspiré de ça. Également, Ève, dans une dizaine de minutes, tu vas parler de théâtre d'été. Oui, ça n'a pas l'air de ça, mais l'été s'en vient. Hey, Ben oui, c'est la fin des classes, c'est Kevin oui, le la dit. Exactement, l'été s'en vient, puis on fait du gig traveling. On va dans un théâtre d'été à Upton ou à C'est vrai. Crownsville, tu sais. Ben, écoute, non, mais le théâtre d'été, là, c'est une institution au Québec. Puis ça a beaucoup changé aussi Ça avec a les beaucoup années. évolué. Oui. Mais on va y aller là, vraiment là, dans les deux F côtés de la médaille. Le bon puis le moins bon des théâtres d'été. C'est parfait. Ça, c'est dans une dizaine de minutes. Et puis, on va commencer par les moments forts. Puis, tiens, c'est Kevin qui va commencer aujourd'hui. J'ai vécu de quoi de fou. Vendredi, j'avais une conférence dans une école secondaire, Paul Arsenault à l'Assomption, Quand tu fais des conférences, c'est sur quoi? sur la persévérance, sur mon mindset par rapport au travail. Puis je réponds toujours à toutes les questions des jeunes. OK. Souvent, les gens ils viennent faire des conférences. Ah, ça, je parle pas. Je parle de tout. Donc, je parle de mon C'est parcours. sûr qu'il y a des et questions tout. à la fin. Ça doit être flou par bout. Mais les questions sont lit. Les questions sont lit. Et je parle de mon parcours, tout. Puis là, les jeunes sont inspirés. Ben, là, je suis content. Puis là, après ça, c'est la période des questions. Il y a une petite fille en secondaire 3, lève la main. Je suis comme, ah, c'est cute. C'est quoi ton nom? Elle me dit son nom. C'est quoi ta question? Elle dit, c'est quand dans ton parcours que la calvitie a commencé? Yes, sir! Elle a dit ça devant tout le monde. Et Ben, tu l'as dit que tu réponds à toutes les questions. Mais j'étais vraiment fier d'elle. Parce que j'étais comme, j'aurais fait la même chose à ta place. Elle t'a Puis pogné. ils ont donné un standing ovation. Donc, big shout-out à la petite fille et sa question de l'école Paul Arsenault. Et la réponse est... Ouais. Ben, j'ai répondu que quand ton compte à banque commence à monter, la calvitie aussi. So, you know.
Ça va avec? J'ai un gros trou dans ma tête. Hey! Oh! Merci, Kev. Yeah. Guillaume. OK. Hey, j'aimerais ça isoler la phrase « J'ai un gros trou dans ma tête » de Kevin, c'est le premier envoyé. J'en ai comme 3, mais je fais ça super vite. J'ai commencé l'émission Baby Reindeer sur Netflix. Je l'ai tout Maudit écouté. bâtard, c'est bon. C'est super bon. Il y a plusieurs niveaux. Il y a plein de réflexions. C'est une stalkeuse d'un gars qui veut faire de l'humour, mais lui, il est pas vraiment... C'est vraiment bon. Allez voir ça, j'en dis pas plus. T'as-tu fini? Je suis rendu à la 3e épisode, puis ça va de mal en pis, puis j'adore ça. Mais tu fais tous les temps. Hein? Oh, oui, tout. Le cœur C'est te magnifique. serre, puis t'es Oui. jamais bien, là, tu sais. À un moment donné, tu viens un peu excité. Oui. Ça te bien avec moi? Oui, exactement. Oui. Sinon, j'ai une maman qui m'a écrit pour me dire « Hey, mon fils, en secondaire 4, doit faire un travail à l'école, c'est à Gatineau. Il fait un travail sur un livre, il a choisi le tien. Puis là, elle dit « Il ne lit jamais de livre. » Puis là, il m'a dit « Maman, je suis pas capable d'arrêter. C'est bien Je suis fun! trop dedans. Ah, Puis là, elle dit « On le lit ensemble, puis ça nous fait vraiment du bien, puis ça nous a rapprochés. » Fait que là, j'ai répondu à la mère qui m'a répondu. Elle dit « Là, j'ai dit à mon gars qu'on s'écrivait. Là, il était tellement content. Il va en parler aujourd'hui à l'école avec sa professeure. bravo. Fait que je veux dire, salut Charles, j'espère que ça va bien ta lecture. Et puis là, ils m'ont dit qu'il était rendu à page 150. J'essaie qu'il va y avoir une anecdote un petit peu crunchy qui s'en vient, là, mais tu sais, au pire, tu sautes de 150 à 183. Ben là, puis il tu est en continues. secondaire 4. Secondaire 4, ouais, tu sais. Ça va se passer dans un Toi, char. en je te le dis secondaire tout de 4, suite. tu connaissais rien encore, mais peut-être Non, ouais, que mais on n'avait Charles pas est- l'Internet dans ce temps-là. OK, c'est pas... OK. Bon, Mais voilà. je trouve ça beau parce que c'est tellement... Il y a des jeunes pour qui c'est difficile de s'intéresser à la lecture. Ben oui. Ouais. Fait que quand tu trouves un livre Oui. qui te captive, c'est formidable. Ouais. Puis je trouve ça le fun Je pour toi. trouvais ça que touchant soit que ton ça se livre. fasse avec sa mère. Tu sais, Ouais. on dirait que j'aurais jamais pensé que c'était une activité familiale, Bravo. ce livre-là. Lire ce livre-là. Donc, Merci, merci. Guillaume. Grand bonheur. Bravo. Beaucoup de gens demandent s'il va y avoir une suite. Là. Et, j'aimerais ça écrire, là, mais je suis deux affaires en même temps, mais il y aura un jour un deuxième livre. Un jour. Un jour. Un jour. Ouais. Ça va rester là. Ouais, On garde ça exact. flou de même. Ah ouais, C'est bien. garde, exactement. Ève! Moi, j'ai été exaucée par Mère Nature. Moi, j'habite à Montréal et j'ai une cour. Alléluia, j'ai gagné le concours de Montréal, dans le sens que quand t'es rendu avec une cour, Le tu sais concours que des Ouais. cours. c'est Ouais. fun. Bref, je l'adore. Par contre, il y a un frêne dans la ruelle. Ça, c'est un arbre Y est-tu qui... plein d'agriles? C'est des agrilles, c'est quoi ça? La grille du frein? Ouais. Non, pas la grille. Il y a C'est- des samars, le fruit du frêne, Ah, qui est une genre d'accord. de graine. C'est comme un hélicoptère des ouais. érables, par exemple, mais juste une. Ouais. Ça cochonne effrayant, puis moi, je viens folle avec ça. Il y en a partout. Fait que là, faut que, tu sais, je suis en train de me magasiner un blower à feuilles, tu comprends? Là? Ouais. J'y allais pour le DeWalt 20 volts, s'il y en a qui se posent la question. Mais là, Dame Nature m'a exaucé. Il y a eu une tempête de vent début avril. La branche a craqué. Ah! Et là, finalement, la ville est venue couper ça la semaine passée. Bye bye. Alléluia. Tu sais, j'aurais jamais fait ça. Ouais. Le poumon de la terre, ce sont les arbres. Je les aime, mais tout. Mais là, vu que ça, c'est arrivé, Il va arrêter de cochonner ta ça a cour. arrêté de cochonner ma Ben cour. Puis oui. mon petit côté qui est très, très... je viens folle, maniaque, là, le ballet tout le temps aux 5 minutes dans la cour, là. C'est arrivé. fait. Ah. Puis moi, pour moi, c'était vraiment un moment fort. Ben, Ben bravo. oui, je comprends. Je suis contente de ça. Moi, je Mais- respecte ça, Je man. suis contente pour toi. Non, mais tu comprends-tu? Oui. Tu sais, quand tu essaies de mettre tes beaux meubles de patio puis il est tout le temps rempli de cochonneries. Un peu je de comprends. résine, C'est là. très Ouais. invasif. Je n'ai jusqu'en dessous de mon oreiller dans les parties quand je fais chez nous. Là. Hey. Les parties que je fais chez nous. Ah oui, hein, C'est ça l'enfer. revole- Ça T'as des- revole ton chez oreiller vous. dans Ça le cours? colle partout. Mais non, mais tu en as sur des pieds. C'est vraiment invasif. Là. Tu en retrouves partout. là. C'est quoi le nom? Je vais le Google. Des frênes. Ça s'appelle un Ben, samar. mais dis à la grille dedans, comme a dit Véro, là, une Ben, fois qu'ils ont ça, ça, ils te mettent une c'est une ligne rouge maladie. dessus puis ils choppent ton arbre. Ouais, mais non, mais tu veux pas faire Mais ça. non. Fais pas non, ça, la on fait pas branche, ça le juste poumon de la la branche. terre. Non, mais non, tu sais, non. quand même. J'ai Je laisse- déjà assez de grille du frein sans qu'on en ait demandé. Ouais, c'est vrai, Je ça. laisse merde. Ne toute façon- tuons pas la La beauté de la grille du frein. monde. Mais, elle veut aussi que tu pognes ça dans la grille, tu sais. je veux dire. Faisons de la terre un grand jardin. Badidou-bidou-didou-di. Ouais, tu googleras ça, Annie Dufresne. En tout cas, je te reparle. Moi, c'est tout le temps dans ces affaires-là là, C'est que une je autre comprends affaire. rien. Ah là là. Les Boys Euh, 1. Elle a joué dans les Boys 1. Elle en avait dans son char. Yo, shout out Paul Hood, C'est man. elle, Les ça? Boys 1. Mais les let's boys, go. tu sais c'est qui, là? Oui. Hein, Diane Dufresne? Non, OK. Non, hey boy, on là, est là. rendu loin. On est plus sans même. Je là. veux juste rappeler une affaire parce que là, les gens demandent c'était quoi la série de Guillaume. Ça s'appelle Baby Reindeer Oui. sur Netflix. Ouais, le petit reine en français. Et Ouais. moi, je veux ajouter quelque chose. Je suis en train de regarder In Memoriam sur Crave. Ouais, c'est bon. Hey, j'aime ça. Je suis rendue à l'épisode 4. Ben moi aussi, c'est l'affaire pourquoi j'ai pas dit In Memoriam, c'est que je pense que je l'avais déjà dit dans la semaine d'avant. Puis Ouais. l'autre affaire, c'est que j'aime ça quand je parle d'une série qu'elle est là au complet. OK. Parce que sinon, le monde, quand Ouais, elle écoute, c'est je comme, comprends. Mais moi, j'écoute In Memoriam à la semaine. Moi, là. le tout, j'étais à la semaine, puis je me sens Le comme jeudi, je l'attends quand C'est elle parce que sort. In Memoriam, c'est une série québécoise en Oui. plus. Fait que c'est pour ça que je voulais prendre la peine de le mentionner oui. parce que là, je le regarde, c'est bon, c'est C'est bon, bon. c'est bon. Les acteurs sont bons, l'ambiance, là, ça fait peur. Puis c'est dans l'ancien manoir de Céline Dion. Oui! Fait que le petit côté T'as voyeur vu? est nourri. Allez le gagnon. T'as Ouais. vu? Ils font un nouveau Galaxy près de chez vous, man?
Ben non, c'est un documentaire. Merci pour ça, Kevin. Yo, big shout out Crave, man. Gros. Et si vous trouvez que Daniel est un peu rough dans Stats, attendez de le voir dans In Memoriam. Il est pas smart. Oui, c'est Bruno Marcil, Oui, mais- l'acteur. C'est drôle, mon chum m'a dit ça hier quand on regardait In Memoriam. Il m'a dit Bruno Marcil, c'est notre nouveau méchant, ça. Ouais. Ouais, Ah, non, puis il est bon. Il est bon pour faire des méchants. C'est bien ça. Oui. C'est notre nouveau Dubreuil, là. Si tu le replaces pas, Kevin, Martin c'était le gars de Dubreuil. plaisir gastronomique. Non, mais ok. je sais c'est qui Bruno Ok, Marcil. parfait. Super. C'est dit beaucoup de choses ici Oui. dans les 3 dernières minutes. Fallait hein. être très à l'affût. De la pour grille comprendre. à l'année du frein en passant par plaisir gastronomique, les pâteaux au poulet Bruno Marcil, Pâteaux au In poulet? Memoriam On Baby Reindeer. n'a jamais dit porter au poulet. Je suis ben, Pas le brûlée. plus Plaisir gastronomique. Ah, ben là. Hey, je savais pas que c'était. Ouais. Je suis brûlée. Bonne chance aux gens qui font Ça faire le dépend quel est le résumé moment fort. de cet épisode. Nat de Chambly dit oui, In Memoriam, c'est juste wow, je capote et c'est sur Crave. Que c'est bon en français. Eve, Je vais dire comment c'est sur Crave. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. eh oui, Véronique et les Fantastiques, on est là jusqu'à 18h partout au Québec et sur iHeartRadio en balado. Il est 17h12 minutes avec Eve Côté, Guillaume Pinot et Kevin Raphaël aujourd'hui. Alors, Eve, théâtre d'été. Oui. Vas-y donc, Manoir. Ça fait partie de la culture québécoise. Ben hein? oui. L'été des Québécois, comme les maringouins, les snacks de cantine, puis les photos de Facebook en paddleboard. N'est-ce Ouais. pas? Oui. Te reconnais-tu là-dedans quelque Ben, part, Kevin? paddleboard, non? Non. Snack de cantine, Oui, ben oui. Yo. Ça, oui. Tu as vu mon nom? Yo. maringouin. Yeah. Ben allez. Moi, j'avoue, j'ai des préjugés. Quand j'ai demandé à Google, « Hey Google, meilleur théâtre d'été », il m'a répondu « T'aimerais pas mieux aller à la pêche? » Ça a parti de même. Pour vrai? Oui. Il te connaît, Google? Alors, pour vous entretenir sur le sujet, je reprends mon segment intitulé « Les 2 F côtés de la médaille ». Oui. Parce que tout a du bon, tout a du mauvais. Dans chaque étron, il y a du maïs, comme disait mon oncle, entre 2 pâtés chinois. Premièrement. Premièrement, la définition d'un théâtre d'été. C'est tout le temps un genre de flip de vieille bâtisse avec des subventions. Oui. Hein? Une vieille grange avec un silo, une église en décrépitude, une usine de curoirs à moteur qui a fermé pendant la Deuxième Guerre. T'achètes ça, t'ajoutes 2-3 poutres pour solidifier, peinture les volets rouge flash au jaune serein, t'achètes un vieux rideau en velours, tu vends ça à un comédien en fin de carrière. C'est presque un clé en main à quelque part. Donc, dans les bons côtés, le théâtre d'été, ça te fait sortir de la ville en juillet pour aller en profiter. Oui. C'est un peu du gig traveling, comme on Oui. parlait tantôt. C'est vrai, C'est du gig C'est traveling. beau qu'un voyage en Estrie pour aller voir Non, mais le théâtre. T'irais-tu à Kings Falls si c'était pas pour un théâtre d'été? T'as bien raison. T'irais-tu au Bic? Ben oui. T'irais-tu à Saint-Roch-Port-Relais? Ben oui. C'est pas des places passantes. C'est vrai. Mais grâce au théâtre d'été, on s'y rend. Mais ça te prend un GPS, par Mais moi, exemple. je me rappelle quand on était jeune, là, tu sais, il y avait des émissions d'été à la télé, puis il y avait tout le temps les comédiens de théâtre d'été qui venaient plugger leurs pièces. tu sais. Oui. Puis c'était ça, là. C'était Kings et Falls, puis Exact. c'était dans les Laurentides, aux Patriotes à Sainte-Agathe. Le théâtre de la Marjolaine. Pogne-toi bien après les oreilles à pop-up, des affaires de même. là, tu sais. Oui, c'est ça. Je me rappelle d'avoir été voir les nonnes à Petite-Vallée. Oui. Puis tu sais, c'était un trip, là. Au Le début, théâtre de j'allais- la Marjolaine, c'est ça aussi? Oui, à Hildesman. Oui, c'est ça. C'est Marc-André Coallier qui a acheté ça. Non, mais c'est tout le temps des sorties, tu sais. Le théâtre d'été, c'est pas juste une pièce de théâtre, c'est une sortie. Oui. Là, tu t'en vas avec tes chums de femmes, tu peux te pogner dans des paysages bucoliques sur Si on s'aimait, t'aller manger dans des restaurants qui font ta Christie de poutine avec du fromage râpé. Oui. Tu sais, c'est comme se serrer dans nos bras, c'est du temps de qualité. C'est vrai. C'est une sortie. C'est pas comme aller au théâtre en ville, là. Non, non, non. Moi, je suis allée voir plein de pièces au Rideau Vert. Puis il n'y a pas un de ces spectacles-là qui venait avec un souper spaghetti puis un moitié-moitié. Ça, t'en trouves ça dans les théâtres d'été. Ouais. Encore là, on est dans la colonne des plus, là. Puis on va rester là. Oui. Parce que le théâtre d'été, ça nourrit un peu notre côté nostalgique. Tu vois, t'es très nostalgique, Véro, là. Très. C'est une des rares places que tu peux encore voir des comédiens qui jouaient dans le minibus puis Samedi de rire. C'est vrai, ça. Ça, c'est bien raison. C'est très vrai, ça. C'est où, mon Norma Chouinard? Oh, ramenez-les. Oui. Il était bon, Je lui. l'aime d'amour. Ben oui. Elle les croisait à l'ultime gala. C'est vrai? Ah oui, il était là. T'es bien chanceux. Ben oui. Wow. Au gala d'Yvon Deschamps? Ouais. Ah oui? Ben oui, il y avait un a-tu bout de fait, je ça. sais pas si tu vas me craindre. Il y avait un bout de samedi de Ou il a rire. fait Ben Bellan qui aime le Québec. Oui, c'est lui. Lui avec ça. les cheveux, là. Puis il y avait Pauline, que je me trompe tout le temps, Julien Martin. Pauline Martin. Ben oui, elle jouait dans le Elle était minibus. là aussi. Ah non, mais c'est des bonnes pièces à cette heure, on le disait, ça a beaucoup évolué. Tu sais, avant, t'avais le titre de la pièce, tu comprenais tout de suite. Là. Oui. Tu sais, mettons l'intrus, tu savais qu'elle allait avoir de la chicane avec des portes qui claquent. Le commis voyageur, une femme coquue avec des portes qui claquent. Les veuves de chasse, des jokes de graines avec des portes qui claquent. Mais dans les dernières années, c'est du lourd. Tu sais, il y a eu Les Voisins, une Oui. couple d'années. L'année passée, il y a Le Père Noël est une ordure. D'ailleurs, ils vont le jouer encore cette année. Ben oui. Ils sont en train de monter Appelez-moi Stéphane. Oui. Puis c'est payant aussi. Oui. Ben, ils font ça pour le fun, mais aussi parce que c'est payant. Ben, là. ça a changé, là. Tu sais, mais d'ailleurs, maintenant, les acteurs veulent qu'on dise du théâtre en été et non plus du théâtre d'été.
Parce que comme s'il y avait une connotation négative Oui. de théâtre d'été, que c'était, comme Eve dit, là, la Des vieille portes qui affaire claquent. avec un souper spaghetti, des portes qui claquent, puis un moitié-moitié. Non, c'est Là, sûr ça a sera changé. fit. Oui, là. oui. Ouais. Appelez-moi Stéphane, ils sont en train de le monter. D'ailleurs, Patrice Bélanger va faire partie Oui. de la distribution à J'ai partir de vu ça juin. à Drummond. là. Il est- Exactement. Dumpack aussi. Puis là, ben, il fera pas croire qu'il fera pas ça pour l'argent, là. Moi, je commence à penser croire qu'il y a des tranquillement jumeaux, là, que Pat mais- Bélanger, il cherche des façons de sortir de chez eux. S'il y a un show le matin, il va à Survivor 6 mois par année. Quand il revient, il fait du théâtre de, Ah, il y a de besoin de l'été. ça, tu penses? Il y a besoin de ça, tu Non, penses? non. Il y a assez d'argent pour faire vivre une tribu. Oui, oui. Non, mais on s'entend, je joue au théâtre d'été, c'est synonyme de je me loue un gros chalet à Sainte-Adèle puis je passe ça sur mes impôts. Regarde. Mais reste que le théâtre d'été, ça peut être léger aussi. Tu sais, ça frôle le sitcom quand même côté intrigue. Encore, là, ça se raffine, comme tu dis, Véro, mais il y a encore de ça. Il y a beaucoup moins de Shakespeare. Là. Puis ça, c'est un moins, mais c'est plus un plus. À ben y penser, là. Tu sais, tu sors de là, t'as pas 1 million de questions, là. Comme quand tu sors d'une pièce de répertoire expérimental présentée dans un hangar à Griffintown. Là, tu sais. Après ça, t'es pas dans ton char à te demander pourquoi le gars avec des pas de sourcils répondait aux autres en utilisant des ombres chinoises puis de la danse contemporaine. La danse contemporaine. Moi, je comprends rien. Moi, dit Robert Lepage. Ouais, j'étais sûr. Non, J'allais mais- voir un show de marionnette de Robert Lepage. J'ai trouvé ça bon au bout. T'as-tu tout compris? J'ai pas tout compris, mais j'ai bien aimé ça. Mais c'est ça. Ça ouvre les esprits, mais tu restes avec un esprit de maudit, je te pèse. Puis c'est pas le même prix qu'un billet du théâtre de l'été. Là. Je sais pas comment on l'appelle. là, Non, tu mais sais. c'est surtout que tu sors du théâtre de l'été, là. T'en as pas de questions, là. Non, T'as c'est tout vrai. compris l'histoire. Oui. La seule question que t'as, c'est on rentre tout de suite à Montréal ou ben non, j'ai le temps de me prendre un autre verre puis de m'asseoir sur Martin Drainville. Ouais. Tu sais, c'est plus relax. Massé sur Martin Drainville. Moi, j'ai jamais Mais été c'est- à votre théâtre, là, puis j'écoute ça, je veux y aller, man. Ouais. C'est le Hey, fun. Kevin, là, ça fait 5 minutes et demie qu'il te regarde là, avec les yeux bien plissés, genre Ouais. de quoi? Mais je comprends rien, mais j'aime tout. C'est comme la lutte, mais avec des textes. C'est vraiment, c'est comme un Yo, théâtre. arrête, yo, continue, Eve. Non, mais ça prend un peu d'alcool. Tu sais, Oui. Si tu peux prendre des Tu notes, bois là, là-bas? OK. ben, c'est le fun. Un OK. petit verre, Tu sais, là. mettons, l'alcool est au burlesque joué trop gros, parce que les croutons sont à la salade César. Là. C'est indispensable, commandant. Un petit pichet de sangria, là. Ah. Oui, un petit, Ouais. un petit Saint-Zano moitié-moitié. Oui. Mettons, tu veux vraiment faire ta madame, là, tu sais. En tout cas, moi, un comédien qui se mène à bas-jour sa tête pour se cacher du mari cocu qui est arrivé à l'improviste, ça me prend un petit bourgogne à ligoter là, pour embarquer dans la proposition, là, tu sais. Puis il y a tout le temps une madame à la première rangée qui est comme, il est là! Oui. Barry ne voit pas, mais tu sais, Les gens répondent. les gens répondent. Oui. Moi, je suis allé voir, là, c'était Mary Poppins, puis c'était René Simard qui cassait un vase. Ouh. Puis là, une madame en arrière a dit il en casse un par soir. Ils font pas la différence entre du théâtre puis une chanson à répondre. Non, là, tu sais. non. En tout cas, moi, je vais y aller cet été. Un par été, c'est pas de trop. Ouais. Oui. Un petit road trip avec les chums de femmes. On va dire comme mon ami Steve, on part rien que les poules. Puis on s'amuse avec ça. Allez encourager nos comédiens qui font du théâtre à l'été. Ben oui, puis là, t'as le choix, toi. T'as des amis dans Appelez-moi Stéphane, t'as des amis dans le Père Noël et tout ordure. Ah, ben je paye mes billets, ben je veux pas que ça arrête le théâtre d'été. Ben oui, ben Hey, oui. c'est québécois, ça. Institution. Ça a commencé le 1904, Faut le encourager premier ça. théâtre d'été qui a été répertorié. Oui. C'est Oui. magnifique. Broadway, c'est pas saisonnier, là. Broadway, c'est à l'année. Nous C'est autres, ça. on a ça saisonnier. Exactement, dans une vieille grange avec Ah. des allergies. C'est Merci, magnifique. Ève. Dans 3 minutes, un petit sujet insolite dans Véronique et les Fantastiques à Rouge avec Kevin, Guillaume et Ève. Restez là. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. De retour dans Véronique et les Fantastiques avec Ève Côté, Guillaume Pinot et Kevin Raphaël. Aujourd'hui, on va avoir un quiz dans les prochaines minutes. Je vous dis pas c'est la journée nationale de quoi. Oh, je me Ben, moi, sens je te dis que c'est forme. moi qui gagne. Ah ouais? Ah, là, je suis en feu, moi, là. Ça, ben, à suivre. Parfait. Je vous parle de quelque chose de fou qui s'est passé en Floride. Des débris de l'espace sont tombés sur le toit d'une maison. Ben voyons. C'était Moi, quoi? Ça me fait peur. Moi, tout, ça me fait peur. C'est à 2000 km d'altitude qu'il y a une orbite terrestre basse qui est un véritable... En fait, il y a une orbite terrestre basse qui est un vrai dépotoir où des millions de débris spatiaux se déplacent à une très grande vitesse. OK? Moi, je ne savais pas ça. Le mois dernier, il y a un objet mystérieux qui s'est écrasé sur le toit d'une maison en Floride et c'est un morceau de métal qui est utilisé pour monter des vieilles batteries sur une palette de cargaison du Centre spatial international. OK? C'est précis, là.
oui. Et le morceau de métal pesait moins que 2 livres, faisait à peu près 1,6 pouces de diamètre. Donc, Mais c'est quand il pogne petit. une drop d'en haut, ça. Ben c'est ça l'affaire. Il a traversé le plafond puis il a déchiré le sol de la maison. Tu sais, c'est complètement débile. Là. Ouais. Oh oui, ça peut tuer du monde. Mais là, c'est comme sûr. tu dis, là, quand ça Mais arrive tu à lâches cette une scène en haut de vitesse-là, la Tour Eiffel, là, tu sais, ça. tu tues quelqu'un. Ouais. Exactement. L'ancienne astronaute Julie Payette a expliqué dans une entrevue à CTV News que les débris spatiaux peuvent être à peu près n'importe quoi. Ça peut être des vieux satellites, des satellites inactifs, des morceaux de ça, des étages de fusées, du matériel qu'ils mettent aux poubelles, des couvercles d'instruments, des boulons de séparation. Il y a tout ça qui se promène dans l'espace, puis des fois, ça tombe. Des fois, ça rétrograde. Pas mal. Même si certains débris sont très petits, donc ils causent beaucoup de dommages parce qu'ils peuvent voyager jusqu'à 7 fois la vitesse d'une balle. Tu sais, Oui. Fait que c'est très rapide. Ouais, Tu fait dois que faire un saut pareil. T'écoutes la TV, t'écoutes une mémoriam. Puis tu dois-tu faire un saut? Le solage de fend, là, maintenant, c'est sûr que ça surprend. Puis c'est rien qu'une petite patente, là, ça Ouais. fait comme ça part de haut puis que ça aille tout. Puis tu comprends pas, là, parce que là, ça arrive, tu sors dehors, tu sais pas ce qui s'est passé, là, puis là, tu fais, c'était un bout de navette spatiale. Ben, c'est parce que jamais ça doit te traverser l'esprit, tu comprends? Ben, ça Tu peux traverse dire, toi, c'est par un exemple. voisin qui m'a pitché quelque chose. Tu sais, sauf, ben oui, ça a passé Ouais, bord en zap. bord de la maison. Ben, tu Ça peux devait le arriver de garder loin. ou- Hein, si tu peux le garder? Ben ouais, ça doit Je sais pas valoir qu'est-ce que tu fais l'argent. dans ce temps-là. T'appelles où? La La NASA. NASA? Allô, la NASA, j'ai un morceau de débris spatial. Yo, moi, je les appelle pas, mais je le garde, là. C'est que ça. Ouais, Tu le mets dans un bocal, puis tu te dis, yo, l'espace est dans ma maison. Ouais, Dans un le boulon, formol. un bon vieux boulon qui a déchiré ton solage. mais- Ouais. Ouais, c'est une bonne idée. Il y a d'autres choses étranges qui tombent du ciel par moment. Je vous dis Ben, ça. moi, vous j'ai pouvez- déjà vu Oui. des excréments d'un avion. Ah oui, Ah, oui, oui. du Un genre cac. de. Ouais. Ils font ça? C'est déjà arrivé. un Ouais, accident. déjà arrivé. J'ai plusieurs exemples. Gars, Allez. en Chine, il est déjà tombé des pieuvres. Oh. Il y avait eu une tempête tropicale qui avait aspiré les fonds marins. Non. Les pieuvres ont levé puis ont Non, retombé. non. C'est écœurant. Ça, c'est quelque chose. L'apocalypse dans la Bible. Hey, ça- En 2008, en Colombie, il a mouillé du sang. Ah ouais, c'est ça. Moi, c'est une affaire assez pour que je meure, là. Ouais, les scientifiques ont expliqué que la pluie rouge contenait en fait du sable désertique ou de la cendre volcanique qui venait de territoires éloignés, puis ça ressemblait à du sang, fait que ça tombait rouge du ciel. Non. C'est ça aussi une vision apocalyptique. Ça, là. oui. À Sao Paulo, ça j'en ai déjà parlé ici, je pense. En Sao Paulo, en 2013, le ciel s'est mis à faire tomber des centaines de millions d'araignées. Ah! Ouais, pendant la saison des amours, ce type-là d'araignée en particulier tisse un mini parachute pour s'envoler au loin puis trouver une partenaire. Hey, méchante technique de cruise, hein? Wouhou! J'arrive! Et là, les vents de cette année-là ont balayé tous les insectes au même endroit puis ça a provoqué l'hystérie des villageois. Ben là, là. j'espère. Ben, c'est sûr, là. Hey, les millions d'araignées qui tombaient. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu restes chez vous, tu fermes les fenêtres? Ben, une option. j'imagine Une torche que de t'as pas feu, le moi, choix. c'est sûr, là, Tu te promènes avec un parapluie. Ah, Je puis il y en sais a, là, pas. sont phobiques de ça, là. Ça devait être l'enfer total. Dégueulasse. On hurle. En Virginie, en 2012, une adolescente suivait un cours d'équitation puis a reçu sa tête une pluie de viande crue. Ah ben ça, c'est le fun. Dans le temps du barbecue, t'ouvres ta palette. Lui, de viande crue. De la viande crue sa tête. Ils n'ont jamais su d'où ça venait, mais elle a été blessée, la petite fille. Mais oui, parce qu'elle tombait de loin, probablement. Là. Mais ça doit être, je sais pas, un avion qui a échappé une Un cargaison. petit tailgate dans un jet Dans- privé, peut-être. Là, tu sais. Un flipped burger un peu sa brosse. là. Hey, tu sais, ça aussi, où t'appelles? Là? Tantôt, vous avez dit allô, la NASA. Là, Ben, t'appelles où? Le MAPAC. Ouais, ouais. Ah ouais. Venez chercher Ah ouais. votre viande. Hey, Appelle Travailler. PETA, man, quête. Puis la pire pour moi, c'est en 78 à San Diego, il est tombé des cadavres. Oh my OK, là. God. Mais Il y a eu un accident d'avion au-dessus de la ville de non, San Diego. non, non. Il y a eu 144 morts dans cet avion-là. Ouais. Ils sont tombés aux quatre coins de la ville, sur des maisons, dans les rues puis sur les voitures. Oh Non, my non, God. non. 144 cadavres qui revolent. Ouais. Ça, t'appelles où la compagnie aérienne? Ou... Parce que vous avez échappé quelque chose. Il y avait son billet dans la poche, j'étais assis à 24A. Mais ça doit-tu être épouvantable? Moi, je peux pas rire, je prends l'avion bientôt. Hey, Je veux pas pour vrai. rire. Mais yash! Non, mais je trouve ça terrible. C'est comme, tu dois être traumatisé à vie de Ben, ça. c'est là. sûr, là. Hey. Hey! T'es dans la piscine, là, toi, relax, là, un après-midi, là, whoop, quelqu'un fait une bombe, là, Ben, tu fais, tranquille, là. Non, mais c'est le son, là, quand ça tombe, mettons, ouais. en avant de toi sur le trottoir. Là. Mais je sais pas c'est quoi, j'ai pas le référent de ce son-là, moi. Moi non parce plus, que- mais c'est sûr qui te reste dans la tête toute Ouais. ta vie. Là. Non, Moi, ouais. sur YouTube, il doit y avoir des vidéos. Mais non, mais je veux pas voir Non, ça. non, non. Oh, ouais. On va pas dans le dark Mais tu sais, il y a web. un moment donné, ici, qui s'était passé là, au Québec. Là, tu sais, il y avait comme.
genre eu 22 000 oiseaux qui sont tombés, là, puis ça a été... Ouais, c'est une affaire de feu d'artifice, ça s'est mal passé. Mais moi, j'avais capoté de ça, là. Je me rappelle... Oui, vous googlerez. T'es bien là. sûr de 22 000? Ben, c'est pas 22 000, mais il y avait une couple d'oiseaux, là. Ils étaient au moins 7. Non, mais c'est une affaire comme de milliers d'oiseaux qui étaient tous tombés d'une shot, là, au Québec, puis ils ont passé ça comme ça sous silence, mais c'est arrivé pour vrai, là. Ah ouais? Genre la soirée de l'Australie, puis il y a un grand V qui passait par là. Ils n'ont jamais Au pu feu expliquer. Ils ont fait c'était un courant d'air chaud, courant d'air froid. Tout le monde, ils ont perdu le radar, puis se sont tous pétés à la face. Mais il y a plein d'oiseaux qui sont tombés d'une shot, là. Je vais vous le trouver, puis je vais en reparler. OK, alors on me dit que le chiffre, c'est une 60aine d'oiseaux. Non. Juste rappeler à tout le monde que tu as quand même dit 22 000. Et c'est comme ça que naît la désinformation. Et voilà, here comes the circle. Attends un peu, là. On a une responsabilité, Guillaume, ici. Oui, on peut pas oui. dire n'importe quoi. On dit déjà c'est de marde de même. Mais, Mais là, j'ai sur pas le dit nombre l'année. d'oiseaux J'ai pas tombés dit du l'année. ciel. OK. J'ai checké dans les années passées. 22 000 dans l'histoire de l'humanité. Parfait. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. C'est l'heure du quiz. C'est l'heure du quiz. Quiz. De participer et de jouer. C'est l'heure du quiz. Ah, Ève, je t'ai vu retenir une envie de chanter le jingle. Complètement. Ouais, hein? J'ai poussé un peu, mais pas au bout de ma voix. Ah, t'aurais dû. Je me réserve. Pourquoi? Tu devrais pas. Le show est quasiment fini. On t'a vu à Belle et Bombe, tout. T'es capable. C'est T'es sûr. capable de chansonner. Mais disant qu'elle chante bien. Hey. Alors, Ève, côté est là, Guillaume Pinot, Kevin Raphaël aujourd'hui. Yeah. Donc, c'est l'heure du quiz. On est le 30 avril. C'est la journée nationale de l'appréciation des coiffeurs et coiffeuses. Yo, shout out Jimmy! Ça, c'est mon coiffeur, Jimmy. That's my dog! D'ailleurs, t'as pas passé à la pioche, toi? Ouais, mais oui, parce que j'ai fait un événement de fondation. Ils m'ont rasé les cheveux parce que ma calvitie est deep. Ah, je pensais que c'était pour ta calvitie, c'était pour une bonne cause. Ouais, Ben, c'était Mais pour t'as pas- m'aider, moi. T'as pas remis les cheveux à personne. Là. C'était Non, juste non, pour la c'est cause. poubelle. Fait qu'on salue les coiffeurs et coiffeuses à l'écoute et tous ceux et celles qui travaillent autour d'eux parce que des fois, ils ont des assistants, ce monde-là. Oui. puis c'est Ben oui. tout ce monde-là bien important. Alors, on a fait un quiz sur les cheveux et c'est la fin de saison. On prend tout. Hein? Enfin. Bonne chance. Vous dites votre nom pour répondre. Quel est le titre de cette chanson? Le vent dans tes cheveux. Ève, Oui. que c'est beau la vie. Jean Ferrand? Je vais y donner oui. C'est beau, la vie. Ah, Oh, oui, d'accord. je te le donne. Isabelle Boulay me l'a chanté dans mon direct. C'est vrai! C'est beau, la Mais vie. à quel point je vais pas gagner ce coup-là? Non, mais même si c'était des affaires Ouais, de ben, t'as hockey. peu, là. C'est pas un quiz sur Jean Ferrat, c'est un quiz sur ses cheveux. Ouais. T'as encore des chances? Oh, mal, man. T'as des chances, la manée. Tout le monde a des cheveux, Aïe, aïe, presque. OK, comment se nomme cette comédie musicale rock? Guillaume Pinot. Oui. Air. Bonne réponse. oui. La Mais non. comédie musicale Off-Broadway, qui est un produit de la contre-culture hippie et de la révolution sexuelle des années 60. C'était Hair. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Kevin? T'as dit sexuel, wesh. Le cœur, il lève. OK, le point, Guillaume. Qui chante ceci? Ève, Oui. Dalida. Bonne réponse. C'est dans Il venait d'avoir 18 ans. Elle a mis de l'or dans ses cheveux. Oui. J'ai mis de l'or. Elle a mis de l'or. Oui, C'est Dalida. c'est ça. C'est passé une main dans le toupette. Oui. Ouais. Un peu plus noir, un peu plus de noir sur Oui. ses yeux. On sait Ok. pas qu'est-ce qu'elle a mis dans ses cheveux, mais Ça tenait. de l'or dans mes cheveux, c'est quoi? C'est de l'or. Ah, de l'ordre. J'aime mieux l'orge. ma version. De l'orge dans ses cheveux. De l'orge, ça colle. Alors, oui, la bonne réponse, Dalida. Ève a le point. Quel est le titre de cette chanson? Le vent dans tes cheveux des Ève, je t'aimais et je t'aimerai, Francis Cabrel. Bonne réponse! Non, mais avec quiz ton musical. accent. Avec ton accent français. Bien sûr. Oui. Alors, je t'aimais, je t'aime, je t'aimerais. Oui. C'est Tu beau, connais hein? ça, Kevin? Ben, T'es ému? oui. Oui. Non. Ah ouais, on Kevin, attends un peu, là. Tu connais pas ce tune-là? Mais fais jouer le beat un peu pour moi. Le- Je t'aimais. Ok, je connais le bout, je t'aimerais. T'aimerais. Je t'aimerais. Ça, c'est Pas bon. je t'aimerais parce que c'est au futur. Alors, le Ok. point à Ève. C'est toujours un quiz sur les cheveux. Kevin, lâche pas. Comment se nomme cette princesse Disney qui a une... KR! Ève. Oui. Rapunzel! Oui! Il l'a dit en anglais, mais je Ouais. donne pareil. Il a dit Rapunzel, mais c'est réponse en J'ai un français. tatou de réponse, c'est pour ça. Ah, je pensais que tu avais des frissons d'avoir trouvé une réponse. Point un soleil. tatou. Mais j'ai une question, Oui. moi. C'est le soleil, le Rapunzel? Oui, parce que c'est ça, c'est un soleil. Puis sur les trucs, il y a des soleils. Puis là, après ça, j'ai mis le soleil sur mon bras. OK, good. Hey, faut avoir J'ai le quand petit film, même j'imagine, j'ai pour quand même une comprendre. question. Au niveau de Francis Cabrel, je t'aime, je t'aimais, je t'aimerais, c'est quoi le bout avec les cheveux?
Le vent dans tes cheveux le vent dans défaits. ta... Pendant tes cheveux défaits. Excusez. Je vais juste... Alors, réponse, le point est allé à Kevin. C'est Bravo. bien, oui, c'est la princesse Disney qui a une longue tignasse. Elle s'en sert pour faire toutes sortes de tâches abracadabrantes et qu'elle est folle. C'était le reste de la question. De quelle comédie musicale provient cet extrait? Regardez-moi cette chevelure. Ève, Guillaume Pinot. je prends une chance. Ouais, mais vas-y, Ève. Starmania. J'aurais dit ça, oui. Hey! Mais là, j'en J'allais allais. dire ça en plus. Hein? Je te jure. Ben, mais j'ai un connais tatou. Starmania. Je sais que j'ai un tatou, Kevin. Alors oui, Starmania, bonne réponse. Quel est le titre de cette chanson? J'ai coupé mes cheveux, enfin dirais-tu... Ève. Oui. Et je t'aime encore. Bonne réponse! Tanné. Et je t'aime encore de Céline. Une de ses plus belles, ça. Ah, une de mes préférées, Oui. absolument. Ah, que c'est beau. C'est beau. Mais où es-tu? Là, je braillerais sur l'autoroute avec ça, moi. Oui, hein? Sûr. Ah oui. Si loin sans même une adresse. Regarde, ça chante bien. C'est beau, là. Bon, alors bravo, Ève. C'est toi qui l'emporte avec 5 points, mais pourtant, c'est Kevin Raphaël qui a la main dans les airs pour dire qu'il a gagné. T'as juste 1 point, Kev. Oui, mais j'ai eu la vraie réponse. Rapunzel toute la journée. Rapunzel toute la journée. Et 1 point pour Guillaume également. Merci, les amis. Hey. C'était Hey. le quiz sur les cheveux. T'as le fun? Bien joué, bravo. J'ai aimé ça. Bons cheveux à tous. Après la pause, le résumé de Félix. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. C'est le résumé de Félix. Ah ouais, résume-nous tout ça. Bonsoir! Avez-vous des allergies, vous autres, par applaudissement? Ouais. Moi, je m'en commencer, dure moi. plus. Hey, ça y va, le boulot, Ah, ça y va. Oh. M'en dure plus. Oui. Il s'est passé bien des affaires, par chance, m'avait fait rire. J'ai pris des petites notes. Qu'est-ce que c'est, toi, oui? Ben, tu me fais rire. T'aimes quand mon même, du boulot. lien? Allergie résumé de la J'ai tout aimé. émission. Ah, Véronique! Félix, excuse-moi, t'as un petit Qu'est-ce peu de que morve ici. C'est... Oh. Ben non. Véronique, je commence avec toi. OK. Quand t'effaces un message, tu fais semblant que t'avais mis un pouce. Oui. On connaît ton truc à ça. Tu mélanges Annie et la grille. Oui. Tu freines. Tu saurais pas où appeler si un T-bone te tombait sur la tête. Ben non. Et tu penses que Dalida met de l'or dans ses cheveux. Oui. Pimpin, Oui. t'es rendu aussi vulnérable que ton pestac. C'est vrai. Ta comptable veut que tu slackes le Miami Deli. Faut que j'arrête. Quand tu bois du café assis dans une valise de char, t'es chaud. C'est vrai. Et quand tu dis Starstruck, on dirait que tu pars un camion. Oui, bravo. Truck. Ève, tu t'en vas faire une ressourçation. Tu trouves que Paul McCartney vieillit comme une vieille madame. Robert Lepage te fait sentir épaisse. Et dans chacun de tes étrons, il y a du maïs. Oui. Kevin, Yeah. t'as un gros trou dans la tête. C'est tout, bonsoir. Tu as des super bonnes mains au soccer. Ça t'a pris 4 fois à avoir ton permis de conduire. Pas de Tintin, pas de câlin, j'ai rien compris là-dedans. Au hockey, t'as jamais traversé la ligne rouge. C'est sûr qu'il y a des questions à la fin de tes conférences. T'aimerais savoir un bout de l'espace dans ta maison. Ouais. T'attends toujours des excuses d'Alex, ce producteur qu'on n'a jamais eu. Ton kit pour la Gigi te faisait des gros tétés. Et j'ai hâte à ta prochaine présence pour ton sujet sur l'Halloween qui approche. Voilà, c'est tout. Bye-bye. Bravo. Oh, wow. Merci beaucoup, tout le monde. Merci, Guillaume. Merci à toi, Véro. Merci, Kevin. Merci, Véro. Merci, Ève. Merci pour le bon mardi. Ben, c'était vraiment le fun. Merci à Dominique à la production, Nathan aux réseaux sociaux, Marc-André à la console et merci à toi, mon Félix, pour les textes. Marc-André, il a l'œil brillant, trouvez-vous? Ah, Il oui. se passe quelque chose? Ah, je sais pas, Marc-André. Hey, merci aussi à Alex à la prod, hein? On l'oublie souvent. C'est les biscuits sourires, je Le pense. mot du jour. Notre petit chat, il y a eu un gros lundi soir. Alors, on se retrouve demain, 15h55. Le mot du jour, Le petit chat, fait. il a miaulé toute la soirée. Le mot du jour, Rapunzel toute la journée. Rapunzel toute la journée! Rapunzel toute la journée! Rapunzel toute la journée. Todo el dia. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge.